Je suis pas à l'écran a priori. Si. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission dans laquelle on va parler d'énormément de choses. On va voir évidemment les news, on va aussi parler des sorties, on va faire un focus sur le livre des sorcières, mais on va également vous parler du troisième trimestre chez Glénat avec bien entendu les annonces avec des dates qui ont déjà été annoncées. Là, on va vous donner plus de détails sur à quel moment exactement ça sortira pour certains titres dont on n'avait pas encore donné les dates et peut-être même qu'il y aura une nouvelle annonce. C'est possible, voilà. Vous verrez ça un petit peu plus tard en fin d'émission. On aura Satoko qui sera avec nous et on va pouvoir commencer tout de suite, incessamment, sous peu, maintenant, avec les news. Oh, ça coupe, cut. Les actualités Japon, que se passe-t-il du côté des licences de Glénat au Japon? Eh bien, pas mal de choses finalement, puisque je pense que vous l'avez peut-être vu, ça a fait le tour du net. C'est annoncé, la fin de Dr. Stone est vraiment prévue avec son 224e chapitre, je crois. Attendez, je retourne sur la news que j'ai vue à l'instant. Non, 232. 232. Il y avait quelques chiffres, j'étais bien, j'étais bien. Une petite erreur, voilà. 232e chapitre, ce sera le tout dernier. C'est... Ah déjà, bon, ça me laisse un petit peu de temps pour voilà, me permettre de rattraper, hein, parce qu'évidemment, je ne suis pas à jour, mais c'est un titre qui me plaît beaucoup. Regardez d'ailleurs, je veux dire, admirez la tasse que j'ai aujourd'hui avec moi à mes côtés pour boire de l'eau, bien évidemment. Voilà, c'est parce qu'en fait, j'aime bien la série, j'aime bien la licence, ça tombe bien, on a une news sur Dr. Stone aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule info, puisque il y a également eu un message de la part de Inagaki. Vous le savez sûrement, hein, puisque c'est le scénariste de Dr. Stone. Alors le truc, c'est que il est en japonais, hein, le message bien évidemment. Si je lance la traduction automatique proposée par Twitter, ça dit que c'est ça y est, le dernier chapitre en fait qui sort pour Dr. Stone. Il remercie les gens pour le soutien qu'il a reçu, qu'il aurait voulu dire toutes sortes de choses, mais qu'il aura du mal à tout dire dans un ordre spécifique. Et que voilà, en gros, il est super content. Il remercie les gens, il est dans la gratitude. Et il y a la trad est bizarre. La trad est bizarre de Twitter. Ça parle de lapin. À un moment donné, peut-être que ça a du sens, mais là, pour moi, ça n'en a pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin d'une grande aventure. La fin d'une grande aventure pour Inagaki, qui, j'en suis sûre, hein, voilà, reviendra très très bientôt avec un nouveau titre. Et bon, très très rapidement du côté de chez Glénat, hein, d'ailleurs, au passage, vous savez déjà. Donc, n'hésitez pas évidemment à nous en parler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté, à l'annonce de la fin de Dr. Stone, une série que peut-être vous suivez depuis plusieurs années. Alors, rassurez-vous, on n'est pas non plus à ça de l'arrêter tout de suite, hein, le temps que ça sorte au Japon, puisque le prochain volume, le 26e et dernier tome, sortira le 4 juillet. Donc ça sortira en juillet au Japon. D'ici à ce que ça arrive chez nous en France, on a le temps quand même, on a le temps encore de se préparer à la fin de cette série. Autre nouvelle, nous avons alors une autrice que je pense très très connue, Hiromu Arakawa, qui est donc l'autrice entre autres de Full Metal Alchemist, qui recommande Sakamoto Days. Rien que ça, je trouve que ça fait trop plaisir. Le soutien entre les différents mangaka et surtout de la part d'une aussi grande artiste qui quand même et une des autrices de shonen et de seinen les plus, je trouve, les plus intéressantes, hein, depuis les dernières années. Et je pense qu'en plus, ses œuvres ont beaucoup, beaucoup marqué le public fan de manga. Et elle recommence Sakamoto Days. Enfin, je veux dire, le parrainage ultime, littéralement. Donc ça, c'est une excellentissime nouvelle. Ah, on fait des signes. Est-ce que c'est des signes pour moi? Pas du tout. Ça, j'essaie de comprendre ce qui se passe en coulisses. Moi aussi, de mon côté. Autre nouvelle, nous arrivons à l'arc final du manga Altair qui débutera dans le 25e tome qui sortira le 9 mars. Et le 9 mars, incroyable, mais c'est aujourd'hui. Du coup, c'est aujourd'hui qu'est sorti ce 25e tome de Altair. Alors, on va pouvoir avoir, je pense, peut-être le visuel, voilà, qui est ici. D'ailleurs, c'est bien affiché, le 9 mars. Donc voilà, pour l'arc final de cette série que vous suivez peut-être, puisqu'elle est éditée chez nous, chez Glénat. Autre nouvelle, on passe maintenant à un nouveau trailer pour le film Dragon Ball Super Super Hero. Encore, encore un nouveau trailer, au cas où bah, vous n'auriez pas été convaincu. Il y a des gens qui étaient quand même très dispersés dans les avis. Du coup, on va peut-être pouvoir regarder ce petit trailer, parce que moi-même, je ne l'ai pas vu. Donc là, ça va être la découverte pour moi. Alors, à quoi ça ressemble, ce nouveau trailer? Est-ce qu'on va être à fond? Est-ce qu'on va être à fond ou pas?
Ah, petit problème technique, mais moi je j'ai hâte de le découvrir. Ah non, mais attends, qui voit des trucs dans le décor, vous êtes sérieux? 正義のために命令を実行するスーパーヒーローだ。ちょっとがっかりだな。もっとすごいって思ってたのに。Mais là, regardez, レッドリボン軍の復活は近いぞ。ヒーローの出番だな。かっこいいだろ。たった今確信した。どっちが悪か。 considère que tant qu'on l'a pas vu en Go. vrai, on l'a pas vu au final, 見せてくれ。 le produit terminé, la vraie proposition de la part des créateurs, c'est compliqué de vraiment se prononcer. Après, voilà, les feelings sur un trailer, cette image, elle plaît énormément par contre. C'est les personnages qu'on aime bien retrouver sur la série Dragon Ball. Et on a aussi une nouvelle affiche pour le coup. Il y a aussi une nouvelle affiche. Est-ce qu'on va pouvoir la voir? Oui! Ah, elle est cool. Elle est cool. C'est une affiche très dynamique. Voilà, dans l'action et tout, ça montre un petit peu clairement l'ambiance. Ça reproduit les poses en coulisses. Hein, vous vous rendez pas compte, mais c'est en train de faire du cosplay presque. À deux doigts du cosplay. On enchaîne ensuite avec. Alors, on peut reconnecter du coup avec le tome 17 derrière moi, presque, puisqu'on va parler de Tokyo Revengers très rapidement. Il y a le Second Character Book qui a été annoncé au Japon. Je vous rappelle qu'il y a un premier Character Book qui est sorti et qui sortira chez nous avec le tome 18, si je ne me trompe pas, puisqu'il y aura carrément un petit coffret. Hein. C'est un petit rappel, puisque c'est pas du tout une nouvelle info. C'était déjà annoncé depuis un petit moment. Et là, vous avez donc la couverture de ce deuxième Character Book. Et ça fait trop plaisir de le voir. Je l'avais pas vu non plus. Là, je prends également les infos. Elle est très, très jolie, très sympa. Et vivement qu'on la retrouve chez nous, je pense, peut-être dans un coffret, une fois de plus, on ne sait pas encore. À mon avis, c'est très loin, c'est encore un petit peu loin. Déjà, on va profiter d'avoir le premier Character Book qui sortira chez nous d'ici quelques mois, et c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez un nouveau jeu de cartes One Piece. Un nouveau jeu de cartes One Piece. Je demande à voir, si on peut avoir les illustrations, s'il y en a. Je suis très intriguée là. Nouveau jeu de cartes One Piece. Alors, c'est une vidéo. Oh, toujours 25e anniversaire, hein, on rappelle au passage. Eiichiro Oda. Je peux vous faire la voix off. Ah non, là, il y a trop de kanji. Je suis un peu limitée quand même. Alors, pour l'instant, c'est super stylé. Ok, d'accord. Il y a un nouveau jeu de cartes qui sort en juillet, si je ne m'abuse. Mais j'ai pas tout saisi. Là comme ça juste avec la vidéo, mais c'était très stylé, très clairement. C'est la première fois, je me demande, pour les gens qui savent, hein, qui sont super genre pointus sur les actualités par rapport à One Piece, est-ce que c'est la première fois qu'il y a un jeu de cartes avec One Piece, ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent et là on se dit ah encore un jeu de cartes, mais pour le coup avec des jolies illustrations. Et on va pouvoir rester un petit peu sur la thématique de One Piece. Ah, on me dit sur le chat que c'est prévu effectivement pour cet été au Japon, mais très certainement pour le reste du monde à la fin de l'année 2022. Mais écoutez, c'est très cool. S'il y a moyen, effectivement, que ça puisse arriver dans les mains de tous les fans de la planète, puisque One Piece est quand même une licence qui marque l'intégralité du monde, ça pourrait être très sympa. Et donc, on va rester sur la thématique de One Piece, puisqu'il y a eu des nouveaux noms qui ont rejoint le casting de la série en prise de vue réelle. Voilà, alors de base, c'est un projet qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. On entend un petit peu de tout. Et là, donc, vous avez de nouveaux acteurs qui ont été annoncés pour différents personnages. J'ai vu beaucoup de gens réagir sur Arlang, pour le coup, sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a plusieurs illustrations, plusieurs photos. Je vois qu'il y a un tweet de Netflix. Ah non, c'est peut-être les mêmes. Il y a Netflix Japon. Il y a Netflix, Ichiro Staff. C'est peut-être la même info sur les deux comptes qui sont évidemment du coup des comptes officiels. Donc avec des infos qu'on peut évidemment aller retrouver puisque c'est des infos qui ont été validées par les ayants droit.
Donc moi, je suis toujours en train de me demander ce que ça va pouvoir donner. On n'y est pas encore, mais très bientôt, il y a des chances qu'on en reparle effectivement dans l'actualité, des news du Glénat Manga Live, puisque voilà, One Piece, jusqu'au bout. Ah oui, d'accord, ça c'est par rapport à Oda, qui a remis du coup. D'accord, en fait, il faut assembler les 2. Il faut assembler les 2. Il faut assembler, les dessins, de Oda avec, du coup, la photo. Ah ça c'est nice. Quand on peut passer de l'un à l'autre, ça permet de se rendre compte, bah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai surtout remarqué, Alvida. J'ai remarqué Alvida, je me suis dit: «Ah, ça peut être sympa». Sauf que Alvida là, elle est quand même super canon, je trouve. J'ai l'impression que dans le manga, c'est moins son concept d'être canon, mais peut-être que c'est moi qui me rends pas bien compte. Ah mais attends, il y a le clown aussi là. Et oui! Attends, tu peux remettre la photo, pour que je revoie? Mais il est canon ce monsieur aussi. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Il est non, je sais pas, je OK. Non, mais c'est un acteur. C'est un acteur, là, le gars qui va faire Baggy, c'est un acteur. Donc il peut incarner ce personnage normalement. Ouais, voilà, on le dit sur le chat aussi, Baggy, il est grave BG. Je l'imaginais pas comme ça. Quand je me le essayais de me le représenter, Baggy, je disais pas: «C'est un BG de fou», mais OK, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour Garp, je trouve que c'est ressemblant. Ah, est-ce que tu peux me remettre le dessin, s'il te plaît, Samir? On le fait aller de droite à gauche tout le temps. Ah ouais? Tu trouves que c'est ressemblant? Ouais, OK. Faut voir. Faut voir avec le costume, je pense. Mais why not? Why not? Il y a Hit Semez sur le chat qui dit: «Si on me sélectionne pour un casting pour le personnage de Alvida, je le prends mal». Bah, après, le truc, c'est que là, on a des photos des acteurs, c'est les photos, de des agences, hein, donc c'est pas des photos dans leur contexte. Pouvoir incarner un personnage et surtout un personnage, on va dire avec des protagonistes aussi excentriques, on va dire, dans leur apparence, c'est quand même un petit peu complexe, quoi. Donc à voir comment ça va être adapté, moi je pense que je vais peut-être devenir fan de Buggy. C'était pas prévu, hein, mais peut-être que d'un seul coup, il y a une fame qui va apparaître sur lui. Buggy, c'est un BG incompris, c'est pour ça, dit Awakun. Ah bah écoute, c'était clairement incompris de ma part en tout cas, mais je vais essayer de me rattraper sur mes prochaines lectures, même si pour l'instant il n'y a plus vraiment Buggy. Mais écoutez, c'est tout pour les news. On va pouvoir maintenant passer aux sorties. Promis, bientôt, on remet du son sur les petits jingles pour retrouver le dynamisme. Vous savez, ce petit dynamisme qui vous réveille entre chaque partie de l'émission. La première sortie dont on va vous parler rapidement, eh bien, c'est Banana Soul, dont vous avez évidemment déjà entendu parler pendant le festival Glénat. Vous en avez également entendu parler avec Winnie, hein, puisque du coup, il y avait eu un ou plusieurs chapitres disponibles sur Glénat Manga Max. Du coup, vous avez forcément parlé un petit peu de cette licence avec lui aussi. Eh bien, ça y est, le premier volume est sorti. C'est une œuvre de Michael Sanlaville, que vous connaissez bien évidemment, puisqu'il fait partie des créateurs de Last Man, qui est donc quand même un gros titre qui a carrément eu un animé. Donc c'est un titre, je pense, qui est attendu par pas mal de gens, avec un graphisme qui est propre en fait à l'artiste, hein. On reconnaît sa patte, hein, si on suit un petit peu son travail. Et dedans, en fait, c'est vraiment littéralement un shonen. Voilà, on est littéralement sur un shonen avec un sport qui s'appelle le Seoul, qui est un mélange, alors attendez, de rugby et de dodgeball, si j'ai tout bien retenu. Je ne sais pas si parmi vous, du coup, il y a déjà des gens qui ont été découvrir le titre justement sur la plateforme Glénat Manga Max, ou qui sont tout simplement déjà allés l'acheter, puisqu'il me semble qu'il est sorti. Non, il n'est pas sorti. Non, si, il est sorti. Est-ce qu'il est sorti le 2? Il est sorti le 2 mars avec les autres? C'est le 2 mars, OK. J'attendais une vraie confirmation, ça avait l'air un peu timide. J'étais pas sûre. Sorti le 2 mars, donc depuis déjà quelques temps. Par contre, sachez que, dès le 16 mars, en fait, on va pouvoir parler avec l'artiste. Il sera là avec nous d'ailleurs? Je sais même pas s'il sera. Je sais qu'on fait un live spécial sur Banana School. On fera un focus dessus le 16 mars. Et si je ne m'abuse, et que si je sais un petit peu compter, quand même, j'ai fait S, on est le 9, c'est la semaine prochaine. Donc, on pourra en parler plus en détail à ce moment-là. Mais en tout cas, sachez que voilà, le titre est sorti au début du mois de mars. Autre sortie. Celle-là, c'était une des sorties que j'attendais le plus. C'est une des sorties, je vous ai mais oh là là, j'ai pas arrêté de vous harceler avec littéralement, et dès que c'était possible d'en parler, je le faisais. Le livre des sorcières, qui en plus est
Et il a un soft touch sur la couverture qui est beaucoup trop bien, qui est vraiment très cool. Ah oui, oui. Voilà, vous voyez les deux belles couvertures de ces deux premiers volumes qui sont sortis simultanément au début du mois de mars. Il se conclura avec un troisième volume qui sortira d'ici 2 mois. Attendez, on est en mars. Oui, au mois de mai, a priori, c'était pour le mois de mai. Et il y a une opération spéciale d'ailleurs actuellement avec certains libraires. Si vous achetez les 2 premiers tomes, vous pouvez avoir 3 ex-libris offerts. Et ils sont dans la petite enveloppe qui est juste ici. Voilà. Car du coup, vous avez aussi l'enveloppe. En fait, c'est trop la classe. Donc je me permets voilà, de l'ouvrir. Tac. Ah, c'était bien fait. Il n'y a pas besoin de déchirer quoi que ce soit. Ça, c'est beau. Je vous montre du coup les très jolis ex-libris. Ils sont ici. Alors, le premier. J'ai décidé que c'était le premier, mais c'est la couverture du tome 2, hein, vous l'aurez bien compris. Ici, vous avez, j'imagine, voilà, la couverture du tome 3, puisqu'il me reste dans cette main la couverture du premier tome. Un titre dont on va parler beaucoup plus en détail dans quelques instants, donc je vais éviter de trop vous en parler, parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je vais m'en donner à cœur joie dans quelques instants, de toute manière, mais... C'est vraiment un excellentissime titre si vous voulez plonger un petit peu plus dans les tréfonds de l'âme humaine. Vraiment, il est excellent, très bien écrit, vraiment très bien écrit, très bien narré, et le dessin est exquis. Voilà, vraiment, c'est un très beau produit du début à la fin. C'est un vrai plaisir, et surtout, ce que j'ai le plus aimé presque, c'est finalement les pensées de l'autrice qui s'expriment en fin de volume à chaque fois et qui nous partage un petit peu le pourquoi du comment elle est partie dans cette thématique, etc. C'est vraiment super intéressant. Parmi les autres sorties de la semaine, nous avons bien entendu le tome 12 de Ariadne qui est ici. Tac, avec du coup ce shonen un peu particulier. D'ailleurs, j'ai un ami qui en avait fait une chronique, il me semble, dans Mangasure il n'y a pas très longtemps, puisqu'il avait découvert la série il y a quelques mois, et il avait bien aimé. Il avait bien aimé, n'hésitez pas à aller fouiller internet pour retrouver sa chronique, elle est très cool. Vous avez également le tome 16 de Dragon Ball Super, donc voilà, ça continue. Voilà, toujours excellemment traduit par Fédois Lamodière, bien entendu. On peut l'appeler la queen de la traduction. En tout cas, je sais que dans le milieu de la traduction, il y a quand même beaucoup de gens qui l'apprécient et qui respectent énormément son travail, au-delà du fait que c'est quelqu'un d'adorable dans la vraie vie aussi, ce qui n'est pas un mal. Voilà, Dragon Ball Super, le tome 16. Et enfin, vous avez les lapins crétins, Luminis Quest, donc cette collaboration inattendue entre Federica la dessinatrice et Monsieur Tan, que vous connaissez bien entendu pour d'autres titres qui sont déjà sortis chez Glénat, comme par exemple, alors j'ai un trou de mémoire, c'est en un seul mot, c'est des petites statuettes. Satoko, est-ce que tu peux me repréciser le premier one-shot qui est sorti de Monsieur Tan chez vous, c'était... Non, avant. Jizo, merci, voilà, j'avais plus le mot. Jizo, qui est un one-shot. Ah, c'est pas le premier. J'en ai raté un, il faut que je me rattrape, c'est pas possible ça. Il faut que je me rattrape. Donc il y a Jizo bien évidemment et Ningyo qui arrivera très bientôt, on vous en a déjà parlé lors d'autres lives précédemment. Et donc voilà, Luminis Quest, là où on part pas trop dans un délire dramatique, hein, c'est plutôt le délire tout court, puisqu'on est avec les lapins crétins. Et là, pour le coup, on vous fera un focus bien particulier dessus le 30 mars, donc à la fin du mois, lors d'un prochain Glénat Manga Live. Et une fois que voilà, j'ai terminé de poser ces petits mangas ici, voilà, j'en fais un petit tas. Je vais pouvoir profiter de cet instant pour vous dire qu'on va enfin faire le focus sur le livre des sorcières. C'est parti! Le jingle silencieux. C'est presque l'ambiance du livre des sorcières. Et pour en parler, j'accueille Satoko qui vient de ce côté-là. Effectivement, merci Satoko. Alors, attends. Est-ce que j'arrive à rentrer dans... Alors attends, je vais faire un petit roulé-boulé du micro. En fait, voilà, je vais le tourner comme ça. Youp, c'est bien mieux. Par contre, tu n'as pas de verre, ma pauvre Satoko. Oh, c'était pas grave. Il y a une tasse qui n'a pas de propriétaire là-bas, au pire.
si jamais tu as soif. Je passe mes journées avec des gros mugs à mon bureau que j'ai oublié, évidemment, au bureau. Ton bureau qui n'est pas loin, Ça hein, ira. au passage. Alors, Mais c'est un plaisir de t'accueillir. Donc pendant que le cadre se remet un petit peu en place, bah écoute, je tenais à te partager un message d'un de mes chroniqueurs du Cri du Mochi qui trouve que tu es une éditrice incroyable parce qu'en fait il adore tous tes choix, enfin tous tes choix, c'est un peu vite dit, mais genre il est hyper fan de rien. Là, le livre des sorcières, il est en mode mais enfin, il apprécie énormément finalement les titres entre guillemets un peu plus confidentiels, un peu moins mainstream, qui sont en train de sortir chez Glénat depuis que tu y es. tu peux lui dire qu'il a très bon goût. Bah écoute, Parce il qu'il a dit les la mêmes même chose. que les miens. Donc, Je lui transmettrai. Voilà, j'espère qu'il appréciera aussi les autres choix que je fais et que je suis en train de faire actuellement, parce qu'il va y avoir évidemment d'autres titres. Mais oui, puisque ça, on va en parler justement un petit peu plus tard. On va pouvoir parler du troisième trimestre. Alors, il y a des choses qu'on avait déjà annoncées, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas annoncées aussi. Peut-être pas, tout à fait. Pas complètement. Pas exactement, pas précisément. Mais avant, on va parler du livre des sorciers. Attends, je vais les mettre près de moi, on ne sait jamais. Parce que j'ai soif facilement. Appuyez. Ah non, j'ai pas appuyé. Oui, d'accord. Pardon. Maintenant, il me déteste. Non, c'est en fait, Ah oui. c'est, on entend quand même, mais c'est juste qu'il y a la détection peut changer selon le mode qu'on choisit. Et là, quand on est plusieurs, il vaut mieux passer sur ce mode-là. On sent la pro. Je ne saurais pas te dire ce que ça veut dire, en tout cas, les petits symboles. Un, ça veut peut-être dire cardioïde, l'autre, peut-être ça veut dire omni, mais je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas, le micro est très cool. Attendez, hop. Je rapproche encore un petit peu. C'est plus sûr. Donc, on va parler du livre des sorcières, Satoko. Mais quel titre incroyable. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu as découvert ce titre? Je voyais tout à l'heure quelqu'un qui disait j'ai eu le coup de foudre pour les couvertures. Bah, c'était exactement la même chose pour moi. Alors, j'étais pas au Japon, mais justement, ça me frustre, je ne peux pas être dans les librairies. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je regarde les couvertures des nouveautés qui sortent. Et puis là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais pas. Généralement, je lis à peu près tout ce qui passe. Ouais. Celui-ci, je ne l'avais pas repéré jusqu'à ce que les titres sortent au Japon. Et c'était un peu inhabituel puisque les 3 tomes sont sortis en même temps. Ce qui est assez rare, Oui, normalement. alors c'est exactement ce que j'ai lu justement dans la petite postface de l'autrice. Elle explique que les trois sont sortis en même temps C'est ça. et Parce que je c'est pense que la étonnant. publication était sur un magazine, on va dire, un peu plus moins mainstream que ce qu'on trouve, les Shonen Jump, Ça pouvait être etc. un magazine web aussi peut-être parce que ça change Il peut-être. était sur le web aussi. Alors je me demande si la version... C'est vrai que c'est un magazine que je connaissais en version papier il y a 20 ans. Ah. Aujourd'hui, il est possible qu'elle n'existe qu'en version web. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez confidentiel. Mais c'est une autrice qui était pourtant assez connue jusque-là. Mais là, je pense qu'elle s'est adaptée au magazine, web magazine dans lequel elle est publiée, pour vraiment dessiner une histoire qui lui tenait à cœur. Et donc, effectivement, au bout des 3 tomes, à la fin de sa série, ils ont sorti les 3 tomes. Et là, j'ai craqué sur les couvertures. Et après, quand on craque sur les couvertures, parfois on est déçu de ce qu'on trouve à l'intérieur. Ça arrive. C'était pas le cas. Mmh. J'ai commencé à dévorer les premiers chapitres en ligne. Je me suis dit non, faut que j'ai absolument la suite. Bon, je vais acheter le titre, on va le publier, comme ça j'aurai toute la fin. Comme ça, c'est parfait. T'as compris, c'est la bonne technique. Quand on a cette position, on se dit, ok, alors si j'ai besoin de tout lire, on va Pour tout le coup, prendre. à ce niveau de coup de cœur, Oui. je pensais qu'il y aurait quand même beaucoup d'autres personnes comme moi qui craqueraient pour le titre. C'était une autrice pas trop connue en France pour l'instant, mais je pense que juste le visuel et la thématique des sorcières suffisaient peut-être à pouvoir éditer le titre en France. Alors moi, j'avais craqué un peu sur les couvertures aussi, je vais pas te D'accord. mentir. Je pense qu'il y aura beaucoup d'achats d'impulsion sur ce titre. Bah, en tout cas, je l'espère. Je le souhaite sincèrement, parce qu'en plus, il y a un travail que vous avez fait sur le livre. Alors déjà, c'est au niveau de son format, puisqu'on peut le constater, il a un format C'est le plus grand. C'est le format Voilà. perfect. C'est le format perfect. Vous avez fait une couverture qui n'est pas en plastique verni, c'est un espèce de soft touch. C'est un papier spécial. Ouais, C'est- enfin je dis soft touch parce que je n'ai pas d'autres termes techniques en tête, hein, bien entendu. Le soft touch habituel, c'est beaucoup plus lisse. En fait, ça ressemble à quelque chose c'est un pelliculage mat, dans le jargon technique. Donc, c'est le même papier que les autres tomes, sauf que c'est un surfaçage différent. Là, c'est vraiment le papier en lui-même qui est différent et qui, avec une impression, on va dire, brute,
Mmh. sans une couche de plastique au-dessus, ce qui donne ce grain. Bah, on dirait un peu un effet parchemin, quoi, finalement. C'est ça. Et je Et pense qui que, correspond bien à voilà, l'illustration. vu Et le au titre. thème, vu la période Mhm. historique, puisque ça se passe au Moyen Âge, C'est un euh, petit peu après le Moyen-Âge, mais c'est bon, un petit peu, on oui, peut assimiler au c'est un peu Moyen-Âge. c'est le 16e siècle, je Je crois, crois, de oui. Je souvenir. crois que c'est vraiment à la sortie du Moyen-Âge. Voilà, moi je connais pas très bien les périodes. Je connais mieux presque les périodes japonaises que les périodes occidentales. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais moi, ce qui m'avait fasciné dès le début, finalement, c'est cette incroyable confusion dans laquelle l'autrice nous plonge presque tout du long. Et c'est finalement que vers le deuxième volume qu'on commence à sortir de cette confusion, à comprendre où elle veut en venir. Mais après, en vrai, si on lit ces petits messages en fin de volume, bah, en fait, on comprend. Très, très rapidement, hein, on assemble les cases Alors, ensemble. là, vous n'avez que les 2 premiers tomes, mais en Ouais. lisant le 3e tome, je pense que vous allez comprendre la construction de la série vraiment en 3 tomes. C'est que, effectivement, il y a le 1er tome qui pose un peu la situation, Mmh. où on ne sait pas où on va, Non, on sait pas on ne sait trop. pas s'il y a des vraies sorcières, s'il y a des vrais loups-garous, Est-ce voilà. que c'est en fait un titre magique ou est-ce que c'est un titre basé sur C'est autre ça. chose? On est vraiment dans dans ce doute. Il y a le 2 qui nous éclaire et qui Ouais. donne un peu confiance au héros, et il y a le 3 qui va avoir un énorme retournement de Oh là situation. là là là! Ah, le teasing. 2 mois à attendre, c'est un peu Et qui rude. récupère toutes les questions. Dans le 1, on dit oui, mais il y a des choses qui n'ont pas été résolues, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Attendez le 3. Oh! OK, alors on explique rapidement, du coup, de quoi est-ce que ça parle. Effectivement, donc on en a parlé, par rapport aux sorcières. En fait, on va suivre, je ne sais pas bien prononcer l'allemand, mais Jean Vier, on va dire qu'il s'appelle Vier, Vieux, Alors, Vieux, Vieux. Jean Fier, c'est son nom en français, parce que les personnes de Ah! l'époque ont des transcriptions de noms, Ah oui, un peu comme le pape qu'on appelle ah mon différemment Dieu, selon les pays. d'accord. Voilà. Donc son Donc, nom en français, fait, c'est Jean c'est Johannes Weyer. Johannes Weyer. Johannes Weyer. Johannes. Johannes Weyer, si on parle en allemand. J'ai pas un super accent allemand. Mais voilà. Et son nom en français, et comme on est sur une traduction française, on a opté pour le choix de son nom français, sous lequel il est connu dans ce pays. Donc, Effectivement, Jean Pierre. c'est mieux puisque c'est un personnage qui a réellement existé dans C'est ça. l'histoire et qui a une place très importante, mine de rien, dans la médecine, sur plusieurs niveaux, sur plusieurs niveaux. Mais après, si vous allez chercher sa bio, vous allez capter, plein d'éléments puisque c'est en se basant sur ce personnage vraiment spécifiquement qu'elle a décidé de construire cette histoire, l'autrice. Et donc ce Jean, on va le voir à différentes périodes de sa vie. On va le voir jeune, on va le voir adulte, on va le voir, finalement, à différents moments, mais pas dans une chronologie, logique. On va le voir avec des flashbacks, on va repartir dans le présent, le passé. Lui-même d'ailleurs, dans des instants de doute, va se plonger dans ses propres flashbacks, dans ses propres souvenirs. Donc on est, moi je trouvais que j'étais un petit peu perturbée par moments, pour réussir à suivre, alors là c'est un moment du passé. En tout cas, il est souvent rattrapé par son passé et en fait, en gros, Il il a vécu un a petit traumatisme quand voilà, même. il va vivre un trauma, à l'enfance qui va le plonger dans lui-même dans une confusion, parce qu'il va, voir, une jeune fille, avec qui il s'entendait bien, littéralement être décapitée. Voilà, parce qu'elle est accusée d'être une sorcière Qui a et je dessiné voilà, en même temps. oui, non, mais la totale, voilà, la totale. Donc, je pense que n'importe qui peut être traumatisé dans ce type de circonstances, finalement. Et pour le coup, après, il va grandir, du coup, avec cette image et il va être, curieux d'en savoir plus sur, cet univers, celui des sorcières. Un univers quand même difficile à toucher, même du bout des doigts, puisque on est à cette période où la religion est extrêmement importante et voilà, les hérétiques, on les brûle sur des bûchers. Voilà, c'est Donc ce que tu vois sur le dos de la 4e de couverture. Je pense que là. Ah oui, nulle pitié pour la je croyais que c'était un dessin que tu me montrais du doigt, mais Non, 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 pas non. du tout. Nulle pitié pour la possession démoniaque, seul compte le bûcher. On dirait presque un Voilà. petit poème, tu vois? Le petit haïku, le petit haïku de la sorcellerie. C'est mignon et Mais c'était la pensée de l'époque. mais oui et en fait, c'est vraiment en lisant, enfin, les 2 premiers tomes qu'on se rend compte que, enfin, vraiment, pour moi, l'autrice a été capable de vraiment décrypter et d'exposer au lecteur, le fonctionnement, de la C'est ça. pensée, de l'humain classique. Comment en fait, à travers à peine quelques mots, en
en fait, on peut vraiment partir très loin et perdre pied avec la réalité. Et j'ai trouvé ça vraiment très très fort parce qu'on voit la construction qui se fait. Et à chaque fois que certains personnages, comme celui qui est sur la couverture du tome 2, qui s'appelle Agrippa, qui est aussi quelqu'un qui a existé, qui est très important aussi dans l'histoire, euh, expose les faits. Dans le langage des jeunes, on peut dire qu'il sort les termes, quoi, il dit les termes réellement, et c'est vrai. Et ça se passe réellement comme ça. Et c'est fascinant parce que ces mots qui sont prononcés, en fait, c'est juste du savoir et de la connaissance. Mais pour des gens, ça peut être considéré comme de la sorcellerie C'est ça. ou une malédiction, tout simplement. Et c'est ça qui est très très réussi, c'est que on est, nous, en tant que lecteurs, vraiment, mais on est perdu avec le héros, on est perdu avec les autres personnages aussi, et on va être guidé un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que dans le 2, on commence à stabiliser un petit peu plus la position finalement du héros, qui, alors là pour le coup est adulte, donc il prend un peu plus de décisions, il se laisse un peu moins guider par les autres, et la construction est vraiment, vraiment intéressante car on ne s'ennuie pas du tout. À chaque fois, même si on fait un coup le passé, un coup le présent, un coup le futur, enfin on est un peu partout, en tout cas dans le premier tome. Ça va, je pense qu'on arrive quand même à s'y retrouver à Mm, force de suivre le titre. c'est ça. Au fur et à mesure de la lecture, en fait, on reconnecte tout. On reconnecte tout. Et personnellement, en lisant le titre, alors c'est peut-être une perception très personnelle, mais je faisais aussi des liens avec en fait, l'époque présente. Oui. Je pense que quand on parle de théorie du complot à l'époque, au final, aujourd'hui, il se passe un peu la même chose. Et la façon dont le héros démonte justement ces mythes et légendes, des choses, pourquoi est-ce que vous croyez en ça? La façon dont il les démonte, c'est exactement la façon dont on pourrait démonter certaines idées pas forcément très logiques d'aujourd'hui. Donc voilà, je faisais pas mal de liens justement, et je trouve que pour le coup, le titre sorti aujourd'hui a une force qu'il n'aurait peut-être pas eu il y a quelques années, puisque là, je pense que beaucoup de personnes se retrouveront comme moi à se souvenir de quelques théories du complot, des choses comme ça qui Bah, sont en passées, vrai, des conflits actuellement, de pensée. tu regardes Twitter, je veux pas balancer Twitter, mais en vrai, moi, quand je regarde la place du village avec tous les habitants, moi, j'ai l'impression de voir Twitter. Avec un gars qui dit plus un, ah bah attends, je follow parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, on est littéralement Mais sur c'est un peu Twitter ça, de l'époque. c'est celui qui a le plus d'influence gagne. On est vraiment dans un jeu de. Et puis il y a le côté un peu obscurantisme, Ah, où totalement. justement c'est le savoir qui aide les gens à justement se sortir d'une situation, Mm. alors qu'on peut très bien être condamné au bûcher pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Ce qui arrive quand même très souvent, et qui devait réellement arriver de toute manière, effectivement, à cette époque-là. C'est C'est ça. en fait assez effrayant et glaçant de voir à quel point, même quand les hommes de loi, finalement, savent que c'est peut-être pas la bonne décision à prendre, ils ont quand même pas le choix. Parce Oui. qu'il faut le faire. J'aime Euh, beaucoup le juge qui apparaît dans le ah oui, volume. il s'appelle juge Borst, je crois, ou quelque chose comme ça. Il est un nom allemand. Oui, c'était quelque chose comme ça. Je crois que c'était un truc dans le genre. Mais il est intéressant ce Oui. personnage aussi, qui arrive du coup un petit peu plus tard dans le récit. Mais c'est vrai que il y avait le premier chapitre par exemple qui était disponible dans le Glénat Manga Oui. News et toujours évidemment disponible sur Glénat Manga Max. Hein, vous pouvez aller le checker. Mais finalement, il montre même pas un dixième du concept C'est vraiment de pour découvrir l'histoire. l'ambiance du titre, le héros, le dessin. Mais Oui. effectivement, le scénario se met vraiment en place, je pense. Ah non, il se met vraiment en place au premier chapitre, mais ça, on ne le saura que plus tard. Bah oui, parce qu'en fait, le premier chapitre, enfin, j'avais eu des retours de quelques amis qui me disaient: «Je comprends pas trop où ça va», mais enfin, quand tu lis le tome 1 en entier, enfin, tout est assez évident. C'est une introduction, effectivement, le premier chapitre, et la réponse au premier chapitre va arriver à la fin du troisième, oui, à la fin du troisième tome. C'est pour ça. Je pense qu'il vaut mieux avoir lu les 3 tomes. Ça, il y a un teasing parce que du coup, j'arrive pas à visualiser comment c'est possible. Si vous voulez, vous aussi, découvrir cette série, au-delà d'aller voir le premier chapitre, vous pouvez peut-être tout simplement aussi remporter le kit presse, puisqu'en fait, on vous fait gagner le kit presse. J'ai pas arrêté de teaser dessus, j'en ai parlé sur Twitter. Pour cela, il suffit de taper un mot sur le chat. Il s'agit du mot sorcière. Alors, a priori, sans accent, hein, potentiellement, je crois. Faisons une faute de. En plus, c'est compliqué notre langue là, c'est relou, il y a des accents partout.
Mais en tout cas, le mot sorcière, vous le tapez sur le chat et vous pourrez remporter le kit presse qui se compose du coup des 2 premiers tomes, ainsi que des très jolis ex-libris que vous pourriez également avoir si vous allez les acheter en librairie. Alors c'est avec les librairies partenaires et dans la limite des stocks disponibles, bien entendu. Mais les ex-libris sont très jolis et franchement, la petite enveloppe qui va avec, elle est bien conçue. Elle est bien conçue. C'est hyper bien pensé, voilà, de faire quelque chose de très apparenté à cette époque-là. C'est très sympa. Et il faut être abonné, évidemment, au channel Glénat Live, hein, parce que si vous n'êtes pas abonné, en fait, vous ne pourrez pas valider votre inscription au tirage au sort. Donc n'hésitez pas à follow. Il suffit juste de cliquer sur suivre sur le channel Twitch de Glénat Live et vous pourrez ensuite du coup tenter votre chance en tapant le mot sorcière. Je le redis encore une fois sur le chat pour tenter de gagner du coup les 2 premiers tomes du livre des sorcières ainsi que les 3 ex-libris dans leur très jolie petite enveloppe. Franchement très 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 sympathique ce petit kit presse, tout mignon, tout joli et surtout très, très élégant et qui va avec vraiment la thématique de l'histoire, le livre des sorcières. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous d'ailleurs, je suis assez intriguée, qui ont déjà testé et qui auraient un retour peut-être même différent, je me rends pas bien compte comment on peut finalement le ressentir, parce que pour moi c'est un titre qui selon le vécu de chacun peut avoir un ressenti totalement différent. Effectivement, je pense qu'on peut se projeter dans un ou un autre personnage selon, selon ses affinités. Puisqu'en fait, un des aspects malgré tout du coup de ce titre, c'est que Jean Vière, je sais plus comment il s'appelle dans les Jean. autres langues, Jean, on va dire Jean. C'est ce fameux Jean, en fait, il est très connu, enfin il est très connu. C'est un personnage historique qui est très important dans le monde de la médecine parce qu'il a permis finalement de faire avancer certains domaines qui restaient totalement dans l'obscurité, à savoir le domaine de la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse. Ce sont des choses qu'on ne concevait même pas à l'époque et sans ses écrits, sans ses travaux, eh bien aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourrait plus traiter les différentes pathologies qui existent. Alors peut-être qu'il y aurait eu d'autres personnes, hein, en vrai, mais du coup, lui, ça a été vraiment un personnage clé qui a existé dans notre histoire et qui a permis aux choses d'avancer. Et du coup, je suis fascinée en fait par ce personnage qui a ses théories et qui avance dessus. Et en fait, en vrai, il y a tant de titres qui parlent justement de la démence. En fait, souvent, c'est assimilé directement à des sociopathes ou des trucs comme ça, alors qu'en fait, finalement, c'est des choses qui arrivent très fréquemment, et enfin, ça arrive pas du tout qu'aux autres. C'est pas pour rien qu'il y a autant de psychologues qui existent. C'est un métier enfin, voilà, qui est très répandu dans le monde entier. Les maladies du coup mentales, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Qu'on soit aisé, qu'on ne le soit pas, qu'on soit très riche, en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui peut toucher à beaucoup de gens. Et il y a des termes, en fait, qui sont employés dans le manga qui m'avaient un peu percutée parce que je me disais: «Ah bon? On appelait ça comme ça à l'époque?» Alors je vous balance pas les termes pour que vous les découvriez, mais c'est un peu étonnant, de voir, en fait, comment étaient interprétées justement les maladies ou en tout cas ces pathologies à l'époque et les moyens de tenter de les traiter. C'est Ah assez oui, enfin, c'est c'était radical. alors il y a des trucs très radicaux, puis il y a des trucs moins radicaux, mais surprenants quand même parce que c'est vrai qu'on se dit: «Comment?» quoi. À l'époque, oui, je pense qu'il fallait pas être différent, sinon le démon était vite là. Voilà, le diable est partout. Mais effectivement, Jean, lui, ce qu'il dit, c'est que quand il y a des symptômes, on peut les traiter, et quand on peut traiter les symptômes, effectivement, il n'y a rien de démoniaque là-dedans, c'est humain, et voilà, on peut toujours sauver des personnes de cette manière-là. D'ailleurs, le livre des sorcières, c'est le titre français du Oui. manga, ça vient d'une œuvre écrite par Jean Par Vienne Jean. lui-même. Voilà, Ah c'est oui! vraiment un traité justement sur les sorcières qu'il a lui-même écrit, Car effectivement qui s'appelle comme ça. C'est des... Alors non, c'est un truc en latin. Malheureusement, je Ah, ne c'est connais ça? pas assez le latin pour te dire D'accord. quel est le Parce titre original. Elle parle de différents titres justement qui lui ont servi à mettre en place le manga. Et du coup, je me disais: «Ah, il est peut-être listé là-dedans» et je me suis pas rendu compte en lisant. Il était peut-être quelque part dans les 3 tomes, mais c'était peut-être dans le tome 3. Donc, Ah! C'est pour ça. Mais du coup, belle effectivement, conclusion du tome 3 du coup. Et le titre japonais, c'était Sauver les sorcières. Bon, après, la traduction littérale en français nous C'est gênait un peu parce que particulier, Sauver les ouais. sorcières, ça faisait un peu Sauver Willy. Et du coup, je voyais passer un petit orque
Avec un petit chapeau et de l'image de la sorcière. D'ailleurs, elle en parle, c'est intéressant ça aussi, de l'image de la sorcière, l'image qu'elle en avait, en tout cas avant de partir dans ses recherches. C'est vrai que quand on pense aux sorcières, bah, on pense à tous les clichés un peu médiévaux qu'on peut avoir, Après, il y a énormément de mangas de sorcières aujourd'hui, de la sorcière aux champignons si par tu exemple. veux, mais ça peut être l'atelier des sorcières, enfin il y en a beaucoup, mais jamais traité sous Cet angle-là, cet jamais. angle-là. C'est l'angle peut-être un petit peu dans Berserk, dans certains trucs. Oui, alors je suis Certaines peut-être pas assez scènes. loin. Je suis peut-être pas assez loin du coup, mais donc ok, je note que Non, va y mais avoir de la voilà. sorcière. On est effectivement dans le traitement réaliste de la sorcière, comme ils ont vraiment existé à l'époque, et voilà, c'était un point de vue très intéressant pour moi à explorer. Alors il y a Tanja qui nous dit sur le chat qu'elle a acheté les deux et qu'elle a adoré, Ah. alors qu'elle n'avait pas accroché au premier chapitre qu'elle avait pu avoir dans le Glénat Manga News. Ah. Et du coup, elle savait pas du tout que Jean avait existé. Voilà, Bah on voilà. en apprend des choses. Elle dit c'est très intéressant. Voilà, Son maître aussi, Agrippa, existait aussi. Oui, Agrippa aussi, c'est un vrai monsieur, hein. C'est un vrai monsieur qui a fait avancer les choses aussi. Parce qu'en plus, Agrippa, il a pas sa langue dans sa poche. Il est plutôt du genre poing sur la table et à dire mais vous êtes tous des corrompus. Il aurait pu être français. Il a Et été pas mal en France, je crois qu'il a été dans dans la cour Oui. du roi de France. ils pendant le quelque disent temps, dans le tome 1. jusqu'à ce Ouais. qu'il se fasse chasser. Sa vie, elle a été compliquée à ce monsieur. Et le côté très réaliste aussi, avec les trucs évidents de l'époque, les vraies maladies, hein, les microbes et tout, genre la peste peste. noire, c'est le plus connu. Ça a décimé vraiment toute l'Europe à une époque. Peut-être que c'était cette même période-là, mais ça revenait effectivement tous les hivers ou tous les étés. Je me souviens plus à quelle saison ça prolifère le plus, mais il y a une saison à laquelle c'est vraiment, vraiment le caca, hein, littéralement. Oui, donc on voit comment il traitait une pandémie à l'époque. Oui, alors, les masques FFP2 n'existaient pas et c'est bien dommage. Parce que c'était un peu l'angoisse de se dire, voilà, les médecins sont obligés d'être là, au risque d'eux-mêmes, voilà, peut-être contracter la maladie. Par contre, j'ai noté, hein, dans le manga, ils ont le réflexe quand même de se masquer le nez, au cas où, on sait jamais. Eux, oui. Eux, oui, eux, oui. Parce que c'était les plus avancés en termes de médecine à l'époque. C'est vrai que t'imagines, il y aurait eu des masques à l'époque, peut-être que... Alors, je ne me rends pas compte comment ça se transmet la peste noire, puisque du coup, c'est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, quasiment, à quelques exceptions. Du coup, heureusement, Il faut que tu relises le titre. je vais relire le tome 1. La peste noire, il y a des infos sur la peste noire dessus. Et après, je pense que si on veut vraiment se documenter, on peut aller justement chercher dans les bibliothèques, pourquoi pas, de la documentation. Ça, c'est aussi un des points que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, Ebishi Maki, à travers son récit, elle donne envie de s'intéresser et d'aller consulter d'autres archives, d'autres documents, parce que elle crée un intérêt, je trouve, à travers son récit. Et je trouve ça cool, parce que comme disait Tanja en disant c'était intéressant, mais c'est vrai que non seulement c'est intéressant, mais ça suscite l'envie d'en savoir plus. On se dit, ce personnage a vraiment existé, mais comment est-ce qu'il était dans la réalité? Est-ce qu'Agrippa était vraiment comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Il c'est parle Jean qui m'a de- déçu. Il y a un dessin de lui dans la fin du tome 2, j'ai fait ah, bah il est moins BG. Il est moins BG que dans le manga, mais c'est pas grave. C'était une gravure, et je pense qu'il était plus âgé qu'à l'époque où il était dans le manga. Donc on sait pas quelle tête il avait. Quelle quand tête il était plus avait jeune. C'est vrai. C'est vrai qu'il avait l'air un petit peu plus âgé. Vous voyez du coup apparaître à l'écran quelques planches sélectionnées du premier tome, où vous voyez bien l'ambiance qui est posée, avec du coup ce trait qui est très doux, un trait très doux et en même temps très obscur, très sombre, dès qu'il y a des scènes justement où on bascule un petit peu, entre guillemets, de l'autre côté. Et donc ce paradoxe en fait entre la douceur des traits, je trouve, des protagonistes, hein, souvent. Bon, même si certains sont moins doux au niveau des traits, parce que on représente quand même bien finalement les faciès plus occidentaux sur certains personnages. Mais je trouve qu'il y a une douceur par rapport aussi à ces pages qui sont quand même très épurées parfois, avec beaucoup de beaux blancs. Et puis voilà, dès qu'on bascule dans l'obscurité, des noirs très très prenants sur les pages. Et c'est vraiment, je trouve, une belle mise en page qu'elle a fait sur le livre des sorcières. Cette illustration, je l'ai vue dans le tome 2, je crois, et j'étais en mode mais qu'est-ce que ça symbolise? Parce que ça veut dire plein de trucs, tu sais, c'est l'illustration qui te fait poser plein de questions, alors que c'est pas forcément nécessaire, mais elle représente bien finalement le lien que possède Jean avec, on va dire, le mythe
puis à la fois du coup la maladie, enfin c'est une belle représentation de son mal-être finalement qui le poursuit depuis un petit moment. Mais vraiment le titre est très très beau. Ah oui, alors attention, je préviens les gens, si vous avez déjà tapé le mot sorcière une fois dans le chat, c'est pas forcément nécessaire de le retaper puisque vous êtes déjà inscrit dans le giveaway, hein, c'est un truc automatique. Donc si vous remettez plusieurs fois le mot sorcière, en vrai ça va juste spammer un petit peu le chat, hein, c'est tout. Hein, ça ne va pas vous remettre une deuxième fois dans la boucle. Donc une seule fois suffit. Je vous rappelle d'ailleurs au passage qu'il faut follower le channel Glénat Live parce que sinon votre candidature ne sera pas prise en compte. Et si vous remplissez toutes les conditions, bah écoutez, tout à l'heure quand on fera le tirage au sort, bah, vous aurez peut-être votre chance de remporter le kit presse, que je vous rappelle se compose du tome 1 et 2 du livre des sorcières, ainsi que des 3 jolis ex-libris qui sont ici. On profite pour les remontrer, parce qu'ils sont très beaux. Voilà, ils sont ici, c'est magnifique. On profite voilà, pour le voir un petit peu mieux. Ça, c'est Elle a un Jean. travail de couleur assez extraordinaire, cette autrice. Ah non, non, elle est vraiment elle est fascinante, hein, je la trouve fascinante. J'attends qu'elle nous fasse un autre titre au Japon. En tout cas, je pense qu'elle avait quand même une certaine liberté dans ce magazine. Je pense. Puisque quand on connaît un petit peu le marché japonais, on sait que selon les magazines, il y a une espèce de cahier des charges parfois. Et bah, les magazines, entre guillemets, plus confidentiels, comme tu en C'est parlais. l'intérêt de pouvoir dessiner dans des plus grande magazines liberté. plus confidentiels, mais plus libres. Parce que pour le coup, clairement, quand on lit le livre des sorcières, on sent qu'on est plus du tout dans les conventions habituelles des scénarios de manga. Quand on va lire un shonen, souvent, il y a une structure un peu On établie. demande que dès le premier chapitre, il se passe quelque chose de très fort pour Ouais. attirer les gens, et quand on me dit justement le premier chapitre ne renseigne pas forcément sur la suite, c'est un peu dommage, mais effectivement, c'est comme ça qu'elle a construit son récit, et ça fonctionne. Oui, pour le coup, l'intérêt pour moi est effectivement vraiment plus sur la globalité de ce premier volume. Ah, les gens sont d'accord. Happy Yume qui dit que les ex-libris sont magnifiques. Eh bien, écoutez, je peux vous le confirmer, hein, de l'avoir touché avec mes mains et tout. Clairement, c'est très très beau. Le tirage est à la fin du focus. Je pense que oui, puisqu'après, on va parler... non, le tirage est à la fin de l'émission, pardon. Après les annonces du T3, du 3e trimestre. Voilà, on me corrige. Du coup, je vous communique les informations au moment où je les reçois. Donc le tirage au sort sera vraiment à la fin de l'émission, donc d'ici à peu près une petite heure concrètement. Est-ce que ça vous renseigne? Est-ce que c'est bon? Vous êtes rassurés? Donc ça veut dire qu'en vrai, du coup, vous pouvez participer pour les gens qui débarqueraient que maintenant, par exemple, jusqu'à la fin de l'émission. Donc ça, vous en faites pas. De toute manière, je vous relancerai un petit peu dessus de temps en temps. Et il y a de toute façon le compte officiel de Glénat Live qui le rappelle de temps en temps également. Donc vous ne serez pas perdus normalement. Par contre, je précise pour les gens qui sont actuellement présents, si, quand on fait le tirage au sort à la fin de l'émission, et que vous n'êtes pas là, on refait un tirage au sort. Enfin, il faut être présent au moment du tirage au sort, puisqu'on ne s'amuse pas à courir derrière les gens. Voilà, c'est ça. Je vérifie un petit peu les différents messages du chat. Voilà, les gens parlent de la notification. Subaru qui nous parle un petit peu de la peste noire qui passait du rat à l'homme à cause des puces qui aspiraient le sang infecté de l'animal et qui contaminaient l'homme en le piquant à son tour. Voilà. Je crois que d'homme à homme, ça doit être ce qu'on connaît. C'est vraiment le... Ça doit être juste par l'air. Je pense que ça doit c'est- passer oui. par l'air. Ça va être une bactérie, un microbe très, très volatile, mine de rien, qui se transmet facilement. On connaît ce type de virus. Bien qu'il dit, la peste noire, à l'époque, se transmettait à travers les piqûres de puces. Je pense que c'était au départ, non? Quand ça se transmettait les animaux, les rats par exemple, Ouais. venaient transmettre ça aux hommes, et une fois que c'était chez l'homme, ça pouvait se diffuser de manière massive dans les villes. Je pense aussi, oui, ça devait être ça. C'est vrai que je me suis pas trop renseignée sur les méthodes de transmission de la peste noire, mais enfin, je pense que quand on est un adulte, on a dû voir passer des films, des documentaires. Enfin, moi, je Mes me rappelle connaissances que viennent de Camus, La peste, donc... Mais c'était il y a très un longtemps grand que je l'ai ouvrage, lu. un grand ouvrage, ceci dit, effectivement, un grand auteur français. Mais non, moi, j'ai pas lu La peste du coup de ce monsieur. Par contre, je sais qu'il existe des adaptations Il y a une édition en en toutes manga sortes. aussi, je crois. Tout à fait.
tout à fait. C'est pas ici, mais effectivement, la peste, si vous voulez, voilà, vous renseigner, il y a différentes manières, de le faire, bien entendu. Mais en tout cas, ça trigger, hein, la peste, hein, les gens, ils en parlent et tout. Ah! Hunter qui dit: «Il a l'air vraiment bien ce manga». Alors il n'en a pas que l'air. Il n'en a pas que l'air. Si j'ai réussi à convaincre ne serait-ce qu'une personne. Alors, il y a des gens qui étaient déjà convaincus, Oui. c'est un fait. Mais très clairement, voilà, le livre des sorcières, c'est peut-être pas le dernier gros shonen qui fait l'actualité Non, au c'est un titre Japon. qui est beaucoup moins connu, Bien mais sûr. qui mérite d'être connu. C'est ça en fait, c'est un titre qui a un réel intérêt et qui pourrait parler à beaucoup de gens. Et même, à mon sens, il pourrait parler à des gens qui ne sont pas forcément des consommateurs de manga. Sans doute, oui, Mm. peut-être. Justement, si vous avez des personnes à convaincre pour lire du manga, c'est peut-être le titre à conseiller. Et totalement. Moi, je le verrais carrément dans la main bah, par exemple, de parents qui voient leurs enfants lire du manga sans cesse. Bah, vous leur mettez ça dans les mains. Je pense qu'ils pourraient se dire: «Oh, mais tu lis des choses très intelligentes et intéressantes. Tu t'intéresses à l'histoire. Tu t'intéresses à l'histoire. Oh, c'est intéressant, la peste noire.» Tu vois. Non, non, vraiment, je pense que ça pourrait intéresser en fait une plus grosse bulle que finalement celle qui consomme du manga, qui est déjà évidemment très grande. Oui. Donc, enfin, pour moi, l'intérêt en fait de ce titre, c'est ça en fait, c'est qu'il pourrait toucher vraiment une grande quantité de gens. Après, bah, il faut qu'ils arrivent à savoir que le titre est sorti. C'est ça l'idée aussi un petit peu. Je conseillerais à ma sœur qui a repris les mangas. Elle avait arrêté avec un grand classique du shoujo, avec Nana. Voilà, Nana, c'est un grand classique. Tout le monde connaît. Les dessins ont l'air magnifiques. Tout à fait. Ils sont très très beaux. On vous a montré les ex-libris. Je suis convaincue, je viendrai vous voir à Angoulême pour prendre les tomes. Alors, Oui, il y a un il y a un stand stand? Glénat. Normalement, il y aura toute nouveauté et il me semble avoir vu dans les commandes le livre des sorcières. Parfait. Je me rappelle plus du nombre d'exemplaires qu'on a commandé pour être sur le stand, mais ils y seront. Il faut arriver le premier jour. Genre, Le dimanche, s'il y a beaucoup de gens qui ont des coups de cœur, justement, ça peut... bah, je pense que ouais, ça pourrait bien marcher à Angoulême, hein, je trouve, hein, parce Mais il que me semble avoir demandé quand même un certain nombre de tomes pour être sur le stand. donc ça devrait aller. Donc pas de souci, effectivement, tu pourras le récupérer à Angoulême. Ça, il y a pas de souci a priori. Et quelqu'un qui arrive et qui dit: «J'espère que je suis pas trop en retard». Presque, presque. Mais tout va bien, on est encore là pendant un petit moment, donc il y a aucun souci. On espère qu'il en restera encore le vendredi. Oh, il y a des chances quand Je même, hein. pense que c'est le deuxième jour. C'est le deuxième jour. C'est pas dit que ce soit forcément très rempli dès le jeudi. Cette année, Angoulême, j'ai un peu de mal à me projeter sur place. Ah, alors écoute, c'est encore plus terrible que ça. On nous parle encore de la peste. C'est vraiment le sujet de discussion sur le chat. Il y a Subaru qui est parti se renseigner. Et en fait, c'était juste que c'était très courant de se faire piquer par des puces, D'accord. a Ah priori, oui, à l'époque. effectivement, l'hygiène n'était pas la même. Voilà, donc en fait, les gens se faisaient vraiment contaminer plutôt par les puces. Aujourd'hui, comme c'est moins le cas, J'espère. voilà, ça semble un petit peu évident, effectivement, qu'on se soit moins contaminé si c'est vraiment une transmission principalement par les puces. Donc voilà, on vous fait un dernier rappel concernant le livre des sorcières. Vous pouvez remporter le kit presse. Pour cela, il suffit de taper le mot sorcière sur le chat et bien évidemment de follower le channel Glénat Live parce que sinon vous ne pourrez pas valider votre candidature pour le tirage au sort. On vous rappelle que le kit presse se compose également donc des 2 premiers volumes qui sont ici, ainsi que des magnifiques ex-libris qu'on a déjà montés maintes et maintes fois. Là c'est le magnifique volume et ça c'est le magnifique ex-libris des deux côtés. Et la magnifique enveloppe. Voilà, et la magnifique enveloppe voilà, qui compose le kit presse. Le tirage au sort sera effectué à la fin de l'émission d'ici à peu près 50 minutes et il faut être présent au moment du tirage au sort. Si vous n'êtes pas présent au moment du tirage au sort, on va tirer au sort quelqu'un d'autre parce que c'est comme ça qu'on fonctionne car on ne peut pas attendre indéfiniment que les gens soient disponibles. On relance directement le petit tirage. Il y en a bien qui préfèrent les dessins de comics, c'est juste des goûts. Attendez, j'ai ah non, il y a It's MS qui a dit quelque chose. J'ai un ami qui a dit que les dessins des BD comme Titeuf, etc. étaient mieux que les dessins des mangas. Ça fait mal d'entendre ça. C'est une question de goût, je pense. Oui. Et en plus, c'est bizarre de dire dessin de BD, dessin de manga, dessin de comics, puisque chaque auteur a son type de dessin. Je pense que le dessin du livre des sorcières et le dessin de Toriyama n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors clairement, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Après, je pense que je peux comprendre
l'intention, puisque par exemple, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a plus de détails sur les visages, on peut penser que ça peut faire un peu plus ou BD ou comics. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que Mais après certains Titeuf, protagonistes. les détails. Alors, ah oui, non, là, c'est autre chose. Je pensais plus à d'autres auteurs, effectivement, mais il a pris Titeuf en exemple. Voilà, Titeuf, je pense que c'est un dessin plus enfantin, justement. Parce que qui là, par s'adresse au exemple, c'est public, vrai qu'on peut pas trop dire qu'on est dans les détails des visages, hein, effectivement. c'est ça, mais même au Japon. Mais en là, fait, par exemple, si, Timothée le boucher, oui, il y a bah, plus de... après, lui, il est entre les deux. C'est vrai quelque qu'il est un peu part. entre les deux. Il a la simplicité du manga aussi et l'expressivité du manga qu'il a quand même repris dans ses traits. Donc effectivement, je pense que c'est juste chacun c'est les dessins qu'il aime et adapté aux propos. Exactement. Après, je pense que le style de Ce qui est très beau, mais on va Gishimaki, pas l'adapter, on va pas faire lire le livre des sorcières à des enfants qui ont l'âge de lire Titeuf. Non. Voilà. Non, non, non. Non, alors, sinon, on va relancer un nouveau trauma. Il n'y aura pas que Jean, il y en aura plein d'autres. Et ce serait très, très embêtant. C'est un seinen. Voilà, c'est un seinen, donc on va quand même, au moins soyez ado, quoi, je pense. Hein. Au moins ado, parce que voilà, les sujets sont pas des sujets simples, quoi. C'est des sujets quand même un peu sérieux et durs. Surtout, c'est des sujets quand même assez durs. Du coup, je pense qu'on va pouvoir... Ah, BD et manga, c'est plus un format qu'un style de dessin dit Cosly sur ça. le chat. Hein. Donc, Complètement. vous êtes sur la même longueur d'onde. On va pouvoir passer au focus suivant, à savoir le 3e trimestre chez Glénat. Attention, il va y avoir une pluie de titres, une pluie de prototypes qui vont arriver sur la table. Donc j'éloigne un peu la Lequel est-ce qu'on nourriture. va commencer? Alors a priori, d'après mon planning à moi, ce serait One Piece. Oh, c'est beau, attends, je retourne un peu comme ça. Attends, mais c'est pas que... Ah non, c'est les tomes en japonais. J'étais là en mode, il y a Oui, plein de non. prototypes. Alors, Non, je suis désolée, on est un peu loin de la parution, donc les imprimeurs n'ont pas encore finalisé leur travail. et peut-être que tout n'est pas traduit non plus en vrai, hein, je me rends pas compte. Peut-être pas sur, sur septembre. Sur juillet, il y a pas mal de choses qui sont déjà parties en impression, mais c'est parti en impression, ce n'est pas encore imprimé. Ce n'est pas encore le cas. Alors, nous allons commencer par One Piece Color Walk, tome 9. Alors, attendez. Ah, il n'est pas là. Ah, il est pas là. Oh, Ok, Justement, il est parti chez l'imprimeur. il est parti chez l'imprimeur. en Très bien. référence. Bah donc voilà, c'est le premier. Ah bah écoutez, il est à l'écran. Il est à l'écran, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez le visualiser. Il sortira le 6 juillet 2022. Mais ce n'est Si pas le tout va seul. bien. Alors si tout va bien, effectivement, parce qu'on ne sait jamais. Hein, C'est un avec le livre papier, c'est compliqué. difficile à imprimer, celui-ci. Ah ouais. Pourquoi En pas? termes de couleurs, par exemple, il faut un rendu qui soit au plus proche du Japon. On utilise, comme c'est un livre d'images, Oui. on utilise des encres spécifiques. Il faut que le réglage soit très bien fait, puisque ces encres ne sont pas les mêmes en Asie et en Europe. Voilà. C'est compliqué de Donc, calibrer effectivement, correctement. Je sais que les color walk, assez souvent, on peut avoir des retards de sortie. On est navré, on essaye de faire au maximum pour que ça puisse sortir à temps. Mais effectivement, il y a des complexités qui font que... Et puis, on ne peut pas laisser sortir un color walk raté. Non. C'est pas possible. Non, clairement, je suis d'accord avec toi. On a également un autre titre One Piece qui sortira à la même date. Est-ce que c'est celui-ci? C'est le Quizbook? Oui. C'est marqué en plus, Caro, mais bon, c'est pas Et grave. c'est le 3e, donc je pense qu'il est déjà un peu connu des fans. Bah, c'est très possible. Et je me dis, super, on va pouvoir refaire revenir des copains dans le Glénat Manga Live et puis leur poser plein de questions auxquelles ils n'auront pas les réponses. Et ils seront trop dégoûtés. Parce Le que c'est vrai sous-titre que... Get or Lost. Bah oui, ça nous touille un petit peu. Mais les questions, j'avoue, elles sont quand même souvent tendues. Hein. C'est vraiment pour des personnes qui maîtrisent One Piece sur le bout des doigts. Bah écoutez, faut croire que les fans japonais sont plus hardcore que les fans français. Bien que je me rappelle justement au Glénat Festival, quand j'avais fait le quiz avec Shedley et avec Ken, ah j'étais hallucinée hein, par les compétences niveaux. des deux loups. Ah ouais, j'étais en waouh, vous connaissez la réponse. Ken qui balance les noms en japonais et tout. Oh là là, c'est assez incroyable. Alors, ce qu'on n'a c'était pas dingue. encore fait en France, mais qui a été fait au Japon, Oui. c'est un espèce de baccalauréat One Piece. C'est que le même jour, ils ont proposé à tous les fans de se réunir pour passer un examen en même temps et décider de qui aurait le plus de connaissances. Il me semble que les quizbooks reprennent aussi des questions de cet examen. Mais n'empêche, en vrai, on pourrait aussi faire des petits quiz comme ça
directement avec le chat parce qu'il existe des petits plugins qu'on peut intégrer sur le live en fait sur Twitch et en fait évidemment, on prépare ça en amont, on intègre les questions à l'intérieur de ce petit plugin, on les énumère, etc., etc. Et du coup, en fait, ça permet aux gens, du coup, de cliquer en gros sur leur écran, sur la bonne réponse, enfin celle qu'ils pensent être la bonne réponse, et il y a un temps. C'est-à-dire que si tu réponds vite, ça te fait plus de points. C'est genre, imagine, tu gagnes 1000 points si tu réponds dans la demi-seconde. Et si tu réponds en prenant les 20 secondes de temps, en fait, tu gagnes peut-être allez, 20 points au lieu de 1000, t'imagines? Donc en fait, plus tu réponds vite, plus tu fais de points. Mais si tu réponds mal, Ah, c'est moins? du malus. Ça Ah. t'enlève, t'es en moins quelque chose. Du coup, je trouve ça hyper intéressant comme Bah, petit plugin. concept pour un prochain live peut-être. Ah mais clairement, surtout qu'on voilà, on a les questions, elles sont là, elles sont officielles et tout, donc on peut les utiliser tranquillement. Et je pense que ça pourrait permettre aux gens du chat de mesurer leurs connaissances, parce que c'est un peu facile finalement, tu vois, on fait venir des gens, ils sont là, ils s'affrontent, puis après, des fois le chat, ils sont en mode «Pourquoi vous n'avez pas trouvé? C'était pourtant évident que c'était ça». Et ben là, voilà, on pourra vraiment vérifier qui c'est qui s'y connaît le mieux et à quelle rapidité vous répondez correctement. Ouais, on va essayer de préparer ça à une prochaine occasion. Pourquoi pas peut-être pour le mois de juillet, en fait, en vrai. Je vous laisse voir ça. Voilà, on va gérer ça avec Samir, je vais lui en parler et tout. Il est derrière, il fait genre, il sait pas. Mais ok. Donc, je pense que ça pourrait être très amusant. On va s'éclater. Ensuite, Tu as intérêt à réviser. moi, je vais poser les questions. C'est moi qui vais me moquer des gens. Non, mais je réviserai quand même au maximum, bien entendu. Ensuite, nous avons toujours le même jour, le 6 juillet, vous aurez l'arrivée. Alors attendez, c'est pas lui. Il est où? Si, c'est. Non. Le Tokyo Revengers? Non, c'était. C'est Character Si, Book, si, pardon. Character Book. J'avais un doute, mais si. Le Character Book qui sortira du coup le 6 juillet avec le tome 18. Non, il Non. était déjà sorti en fait en même temps que le tome 18 auparavant, la version coffret. Ah que oui, je c'est pense la que vous version avez toute vue. seule Voilà. tu en avais parlé. Mais par contre, voilà, là il sera dans le coffret en avant-première. Donc qui dit avant-première, il y a la sortie officielle. La sortie officielle, c'est en juillet. Et là, vous pourrez l'acquérir tout seul, sans le box. De toute façon, le petit coffret, il est en édition limitée a priori. Oui, Hein. donc si malheureusement on peut pas en faire non plus énormément parce qu'il y a un souci de matériel, de tirage qu'il faut prévoir. Et donc, mais il faut quand même que tout le monde puisse avoir ce titre entre les mains. Donc on a l'édition seule. Édition seule, qui donc est hyper importante. Le petit character book sur lequel peut-être on pourrait faire Est-ce qu'il n'y a pas des petites questions? On pourrait faire des petits quiz aussi, parce que je suis très motivée. Mais il n'y a pas Je suis l'air. pas sûre qu'il y ait des questions. Par contre, il y a le profil, par exemple, détaillé de tous les membres. Donc tu peux dire Combien quel est il la pèse. voilà, quel est le poids de Mitsuya. Parce qu'on a tous besoin de savoir ça et de se dire, ok, donc il fait la moitié de mon poids, incroyable, fabuleux. En même temps, c'est un collégien, il n'est pas très grand. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Fait un petit teasing sur le contenu du character book qui sortira du coup en avant-première dans le coffret. J'ai oublié la date de la sortie du coffret, mais c'est Tome avant 18, juillet. c'est en... Ah, le Ah, tome 18 18 mai. sort le 18 mai, c'est carrément bien pour le système Ça y est. mémotechnique. Donc il sera dans le coffret au mois de mai et tout seul, voilà, à partir du 6 juillet, partout dans les bonnes librairies, bien entendu. Ensuite, on avance un petit peu plus loin, on va jusqu'au 24 août. Mhm. On est bien dans les vacances, hein. Là il fait bon, il fait beau, il fait beau, il fait chaud. On aura le One Piece Novel Heroines, qui est peut-être celui-ci. Oui, c'est peut-être ça. complètement. C'est exactement ce qui est à l'écran. Je suis trop douée. Et donc, le One Piece Novel Heroines, c'est un roman? Il y a déjà eu plusieurs romans One Piece, donc c'est celui qui se focalise sur les filles de One Les Piece. personnages Voilà, les féminins de la personnages, série voilà. One Piece. En Donc tout cas, stylé. ce sont des petites anecdotes sur chacun des personnages que vous voyez en couverture. Et alors pour ceux qui lisent One Piece Magazine, ça a été prépublié dans le One Piece Magazine. Donc c'est un recueil, plus évidemment un petit bonus qui est uniquement dans le tome relié, sur ces romans focalisés sur Nami. Et des petites illustrations aussi. Voilà. Voilà, sur les petites doubles pages. Si vous arrivez à lire le texte d'ici, c'est incroyable. C'est que vous êtes plus qu'un japonais. Non, mais puis surtout c'est du japonais. Donc, Oui. Mais du coup, pour réussir à décoder du japonais, même d'aussi loin, il faut être très très fort. Donc voilà, ça sortira le 24 août 2022. Il n'avait pas été annoncé. si, je pense.
Parce que la couverture, j'ai l'impression de la découvrir, Ah. personnellement. Mais du coup, je me dis, waouh, peut-être que c'est une révélation. Ouh. Après, à partir du moment où les romans étaient prépubliés dans le One Piece Magazine, je pense que beaucoup de lecteurs se doutaient que le Il volume allait relié sortir. sortirait. Voilà, enfin, c'est pas une big surprise, c'est quand même une évidence. Les précédents romans qui étaient sortis dans le magazine sont aussi sortis sous ce format-là, donc on Ah. suit justement la logique. Alors, ensuite, il me manque un roman qui est pas là. Bah, du coup, on va imaginer qu'il est ici. C'est le roman très attendu de Bleach, Can't Fear Your Own World, qui, pour le coup... Ah, apparemment, on l'aurait quand même, mais du coup, juste, il était pas là. Juste, il était pas là. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais plus où il est parti. Bah, en tout cas, a priori... Ah. il s'est enfui. Non, il est pas là. Alors on l'a Parce peut-être... que regarde, là, non, il y a rien en dessous. Là, il y a rien... Ah. Bah non, c'est pas ça. Non, il est possible qu'il soit parti en traduction Ah. et qu'il n'ait pas été dans le bureau. Donc Ah. voilà, là on vous récupère le matériel de travail pour vous le montrer. Et c'est pas sous l'enveloppe noire là Non, c'est autre chose. Ok. Non, je ne pense pas. Alors, malheureusement, vous avez la couverture. À Voilà. l'intérieur, c'est un roman, donc vous avez des lettres en japonais. Je pense que ça ne vous manquera pas. Après, c'est un roman qui est assez épais. Oui, j'aurais bien Par voulu rapport voir à un Nouvelle petit Héroïne, peu. on l'a vu, il oui. était assez fin. Oui, il est plutôt fin. Et par contre, les romans Bleach, ce sont des beaux pavés. Ah, donc ce sera un pavé Voilà. un peu comme. Allez, genre. Comme lui Un peu Le premier tome, oui, un peu comme lui, je pense. À peu près cette épaisseur. Par contre, c'est un roman en 3 tomes, et les tomes 2 et 3 font le double. Ah oui. C'est pour ça qu'on a dû peut-être un petit peu augmenter le prix sur les tomes 2 et 3, puisqu'on a évidemment beaucoup plus de pagination. Mais voilà, c'est en 3 tomes, et c'est comme au Japon. Et Bleach, du coup, le roman, parce que en fait, c'est pour vous annoncer la date qu'on en parle, puisqu'on vous avait déjà annoncé ça il y a quelques semaines. Hein, il y avait eu les annonces sur Twitter et les gens étaient super contents. Et je suis très contente, moi aussi, de voir autant de joie à ce type d'annonce. Bleach Can't Fear Your Own World, le premier volume de ce roman, sortira le 7 septembre. Notez-le sur votre agenda et je vous rappelle que je veux voir une rupture de stock. Absolument. Une rupture de stock. Sinon, je vous retrouve tous sur les réseaux sociaux et je vais vous donner des petits coups sur la tête. Parce que vraiment, on était à la limite du bord du harcèlement tellement vous vouliez les romans Non, mais Bleach. on comprend. Et c'est vrai que nous aussi, on attendait vraiment un timing où les fans seraient à l'appel, répondraient à l'appel pour pouvoir sortir ces titres. On l'a trouvé, puisque bah, justement, si on le sort en septembre, C'est parce que qu'il y a la nouvelle saison. vous allez attendre l'animé avec impatience. Donc, pour attendre l'animé avec impatience, se plonger dans un roman, c'est pas trop mal. Surtout que c'est un roman qui peut avoir une bonne connexion avec la saison à venir, puisque c'est un roman où il y a énormément de réponses. Voilà, il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions que se posent potentiellement voilà, les fans de l'univers de Bleach. Donc dès le mois d'octobre, normalement, vous aurez la dernière saison tant attendue. Ça fait des années, hein. Ça fait des années que c'est attendu. Mais là, effectivement, la hype est bien présente. Les gens attendent ça avec impatience. Donc le timing ne pouvait pas être meilleur. Très clairement. Ah, très très bon timing. Attends, est-ce que les gens sont contents? Champagne! Oui! Oui! On sortira du champagne pour la sortie. On fêtera ça dignement. Alors, on me demande le prix. Je l'ai perdu. En tout cas, moi, je n'ai pas l'information du prix dans mes petits documents. Alors, on essaiera de vous redonner toutes les infos un peu plus tard, parce que je crois que là, je ne l'ai plus en tête. Je l'avais en tête il y a 1 heure. J'en achète 20 exemplaires. Voilà, Shota, je veux la rupture de stock, j'ai dit. Par contre, tu les achètes pas pour les revendre. Si tu les achètes, c'est pour les exposer, si tu veux, ou les offrir. J'ai pas exactement le prix, mais il me semble qu'il était à un peu moins de 8 €, d'après mes souvenirs, le premier tome. Oh, sympa. Voilà. Pourquoi il y a des gens qui disent On va 50 essayer de- €? Commencez pas à inventer Non. des rumeurs, là. C'est la propagation des sorcières, c'est encore ça, là. N'importe quoi. On Arrêtez. n'oserait pas faire ça. Arrêtez avec les fake Alors, à news. 50 €, on fait un roman, mais de taille. À 50 €. Non, On effectivement, met une PLV. un roman, je sais que c'est beaucoup plus cher à traduire en termes de frais pour nous, puisqu'il y a beaucoup plus de texte qu'un manga. Mais sur du Bleach, on fait un effort justement pour être à un prix juste. Donc ça sera plus cher qu'un 6,90 €, malheureusement. Mais je crois qu'on est dans les 7,90 € ou environ. Ah oui. J'essaie de vous confirmer ça. Après le live. Oui.
Les précommandes seront ouvertes quand? Me demande Sumokato. Les précommandes, alors les précommandes sont, nous on sait pas Oui, parce qu'en malheureusement fait, puisque c'est le c'est service soumis à commercial qui alors s'en et puis occupe. surtout c'est pas forcément nous, c'est chaque libraire, Ah chaque point de oui. vente en fonction de leur impératif technique qui décide de quand est-ce qu'ils vont ouvrir les précommandes. Donc nous effectivement on a un premier timing où on dit vous pouvez prendre les précommandes à partir de cette date-là, Mhm. mais au-delà on ne sait pas qui va pouvoir ouvrir les précommandes à quel moment. Désolée, on peut pas non plus avoir toute l'info. Oui, c'est vrai qu'après, c'est une logistique bah, qui vous concerne pas directement, donc c'est Après, un peu je pense que compliqué. ça ne saurait tarder d'ici 1, 2 semaines, ça devrait arriver. Voilà, donc très bientôt, vous pourrez Harcelez vos Vos libraires. libraires, tu me mets une résa dessus, hein, alors après, en plus, c'est pas une édition, collector limitée, hein, c'est une édition normale, donc si jamais à un moment donné, Oui. rupture de stock, normalement, au bout d'un moment et on pourra, faire une réimp pour Normalement, il réutiliser y en aura pour tout le monde. les termes qu'on connaît bien ici. Heu, pour Bleach, on ne compte pas depuis le temps qu'on les attend, franchement, moi-même à 50 € je les achète. Non, oui, oui, mais c'est Non, pas non. 50 €, arrêtez avec les 50 €. La blague, elle reste elle reste jusqu'au bout. Non, c'est pas C'est 50 pas le €. but. Par contre, si vous pouviez acheter les 3 tomes et pas seulement le 1, ça serait bien. Oui, alors on Juste à ce rappelle, moment. la taille, ce sera à peu près ça. Hein, la taille, ce sera à peu près ça en termes d'épaisseur, en tout cas. Il sera assez épais. Vous voyez le premier volume. Et les tomes 2 et 3 du roman seront encore plus gros. Donc ils seront un peu plus chers que ce premier tome. Donc Can't Fear Your Own World. En tout cas, voilà, les fans de Bleach, ils sont là, ils sont bien présents, ils sont au taquet. J'ai créé la fake news, je suis la sorcière. On a quelqu'un à brûler dans le chat? LJPW, le bûcher attend juste à côté. Incroyable. Ah, on peut faire des running gags sur des trucs déjà abordés. Et alors là, pour le coup, c'est presque de la private joke, hein. Il fallait être là depuis le début de l'émission pour comprendre C'est pourquoi vrai on que parle les gens de qui arrivent sorcières. juste maintenant, ils doivent avoir très peur. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils parlent de sorcières et de bûchers? Ils sont fous, ces gens. Les 3 tomes seront dans ma bibliothèque, dit Rain Alpha. Ben, c'est parfait. Faut surtout les lire aussi. Est-ce que ça va sortir sur l'application Shonen Jump? Bah, a priori, non. Puisque c'est Les des romans, romans. non, je ne pense pas. Et puis ils ont déjà été édités au Japon depuis un certain temps. Mm. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui met des petites flammes parce qu'il met au bûcher, le gars. Ah, on est littéralement voilà, il est en train de se passer des choses. On est en train de perdre le contrôle. C'est Le c'est top la des sorcières. voilà, littéralement, voilà. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans l'œuvre, hein, finalement. C'est les gens s'emportent. Oui, vous avez raison, mettez-le au bûcher. C'est effectivement une sorcière. Le Ok. but du manga, c'est d'expliquer qu'il ne faut pas faire ça. C'est parce qu'ils n'ont pas encore lu. C'est parce qu'ils l'ont pas encore lu. Donc, une fois qu'ils l'auront lu, ils comprendront que ce n'est pas bien de partager de la fake news. C'est un mauvais plan. Il ne faut pas brûler les gens. Il faut pas brûler les gens. L'occasion de rappeler d'ailleurs sur le livre des sorcières qu'on vous fait gagner le press kit. Je vous rappelle donc que pour participer au tirage au sort, vous devez taper sur le chat le mot sorcière et vous devez également follower le channel Glénat Live. Voilà, c'est les 2 conditions importantes pour le tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure en fin d'émission. Et bien sûr, il faut être présent au moment du tirage, sinon, eh ben en fait, si vous êtes tiré au sort et que vous n'êtes pas là, ça ira à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Voilà, les gens qui arrivent que maintenant, ils sont là. Quoi, sorcière, sorcière. Ah, et nous avons le prix. Nous avons le prix du roman Bleach. Bon, il est moins cher que ce que j'avais dit. Donc, Bah ouais, voilà. c'est pas mal du tout. Je pense qu'on a essayé de le garder au prix, on va dire, le plus accessible possible. Donc 7,60 €. C'est juste que Franchement, c'est cool. voilà, je préviens déjà parce que je pense que celui qui va acheter le tome 1 va acheter les 2 autres aussi. Et les 2 autres, comme ils sont plus gros, on va être obligé de les rendre un peu plus chers. Mais pas 50 €, je vous rassure. Alors moi, j'ai une question par rapport au format, puisqu'on nous communique également le format du roman, un 115, 180. C'est le format normal habituel. C'est Voilà. le classique. C'est le classique. C'est le format Bleach. D'accord, c'est le même format Voilà. que le manga Bleach. Ah bah, nickel, impeccable, c'est Il ira parfait. dans la bibliothèque avec. Il s'enchaînera parfaitement. Il faut juste laisser un petit peu plus d'espace pour Voilà. que les romans puissent rentrer. Pour les romans qui arriveront juste derrière. Twitch, le meilleur réseau social depuis l'Inquisition espagnole. J'aime quand les gens ils ont de l'humour comme ça, tu vois, une belle répartie. Il y a une bonne ambiance dans le chat. Ah oui, par contre, essayez de taper sorcière sans l'accent
dans le doute, puisque je crois qu'on peut pas, avec, Moobot, intégrer les accents et tout, donc tapez sorcière sans l'accent, grave, parce que vous êtes des gens qui maîtrisaient bien la langue française et c'est super parce que j'avoue qu'avec les réseaux sociaux, ça disparaît un peu, hein, finalement, mais là, pour le coup, allez-y, faites la faute, sorcière sans l'accent, pour participer au tirage au sort pour remporter le livre des sorcières. C'est marrant, Bleach, sorcière, est-ce qu'on peut trouver une connexion finalement, dans tout ça? Burn the Witch. Burn the Witch. Il y a quelque chose! Oh mon Dieu, tu as trouvé la connexion. Oh, c'était évident en plus. J'y ai pas Voilà. pensé avant. Un Bravo. autre titre de sorcière. Un autre titre de sorcière, mais alors du coup traité totalement différemment. D'ailleurs, il y avait des gens qui m'avaient demandé, mais dis donc, c'est quand la suite? Je fais, bah, je sais pas, peut-être que quand l'auteur aura le temps de continuer, en vrai. C'est ça. Voilà, on est d'accord. Entre les nouveaux chapitres de Bleach, Burn the Witch, je pense qu'il a à faire. Effectivement, il y a du boulot, il y a du boulot pour Taito Kubo. Donc tranquille, tranquille. Que disent les gens? Que disent les gens? Les gens participent. Parfait pour la bibliothèque, dit Line et Hime. Voilà, on a fait les choses bien. C'est très cool. Oh là là, il y a XMS qui dit: «Oh, vous êtes trop généreux de mettre à 7,60 €.» Ah, il y a des gens qui demandent, mais peut-être que alors à la limite, Pat 11, vu que ta question porte sur, d'autres licences, de Glénat, peut-être, reste, un petit peu après, parce qu'on pourra peut-être justement faire un petit échange avec des questions-réponses, une fois qu'on aura abordé, du coup, bah, toutes les, licences, du 3e trimestre. Donc garde ta question de côté, Pat, et bah, on y répondra peut-être, tout à l'heure si la réponse, nous l'avons, bien entendu, car si on ne l'a pas, ça sera compliqué de toute manière. Donc on enchaîne, on était voilà, c'était le Bleach Corner, c'était l'instant, parce qu'on sait que voilà, c'est important pour vous. Mais sachez que donc le 7 septembre, date de sortie de Can't Fear Your Own World, eh bien il y aura d'autres titres qui vont sortir, et entre autres Sanctuary en Perfect Edition. Alors je vous remontre ici le Sanctuary. C'est la version japonaise. La oui. française sera un petit peu différente en termes de maquette. Ah, donc Voilà. on aura une couverture un petit peu différente. Ah, j'ai raté un... Non, dans mon document, je suis désolée, c'est moi. Moi, pas c'est grave. pas comme ça. Donc, ce sera un petit peu différent. Très bien. Donc voilà, ça c'est la couverture japonaise, hein, puisque nous avons évidemment les produits originaux venant du Japon. Et donc, au niveau du pavé, par contre, on aura un peu la même quantité. C'est un pavé. Voilà, c'est les petits pavés. Mais en même temps, ça c'est un format, tu vois, qui devient extrêmement populaire. Il y a de plus en plus de maisons d'édition qui proposent ce genre de Par contre, format. je crois que notre format est un peu plus grand. Je crois que vos perfects il à me vous sont semble. un petit peu plus. Alors attends, ça doit être, je pense peut-être un peu comme celui-là, non? Sanctuary. Ah, est-ce que tu Non. aurais... Alors, je pense que le plus simple, c'est que tu prennes... Est-ce que tu peux prendre les plaques bleues qui sont à côté de toi? Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà, comme ça, je pense que ça nous permet de tout contrôler. C'est ça, on sera un peu plus grand. Qu'est-ce Je que pense qu'est-ce je que vous ces montre- petites je vous montre plaques? quelque chose qui n'est pas, que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ça Mais- s'appelle une plaque d'impression. Mais non! C'est ça. Oh! Je crois que c'était un goodies. En fait, ça, Non, c'est du une tout. édition qui existait au Japon et on a voulu partir de ça puisque c'était des gros blocs en 6 tomes complets et ça nous paraissait très intéressant à voir au Japon. Sauf qu'au Japon, on s'est rendu compte que comme c'est un titre assez ancien, ils n'avaient pas forcément les datas, les fichiers qui correspondaient à ça. Donc les fichiers qu'on nous a transmis et qu'ils ont retrouvés au Japon, on n'était pas sûr de leur qualité. Donc pour les anciennes éditions, ce qu'on fait, c'est ce genre de choses. C'est qu'on fait réaliser des essais d'impression, des essais de plaques. Voilà, D'accord, pour, ça c'est des, faire c'est comme- des pages en fait, c'est voilà, des pages de ce sont manga. des pages de manga, des fichiers qu'on a pris en test pour demander aux imprimeurs de nous faire des plaques comme si on imprimait le titre. Là, c'est la version japonaise, hein, française peut-être, Française, ici. mais c'est pas la version finalisée. Mais ce sont juste des pages en essai qu'on a fait réaliser en plaques. Voilà, là c'est les dessous de l'édition. Waouh! Et là, en fait, on regarde sur la plaque pour voir si tout va bien. Est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, des gros... si les traits sont bien beaux, si on voit tous les détails. Voilà. Et effectivement, en regardant, on se rend compte que bah, ça va, en fait. On s'est rendu compte que la qualité passait très bien. C'est ce qu'on avait fait sur Mermaid Forest aussi, par exemple, où on avait des fichiers qui étaient un peu anciens et on n'était vraiment pas sûr du résultat. Donc on a fait faire un essai auparavant pour être sûr que le titre qu'on vous propose à la fin est une qualité suffisante pour être lu sans gêne de la part des lecteurs. Voilà. Bah, et donc écoute, voilà, je vous dis qu'on est sur un grand format. C'est trop stylé. Oui, donc car ça, ce sont des plaquettes qui sont à la taille même du bouquin final, quoi. C'est ça.
Ça sera enfin, un peu plus grand puisqu'il y a les bords qui seront coupés à la fin. Oh là là, c'est tellement Voilà. stylé, regardez-moi ça. Alors, je le mets là, voilà. C'est un style Gekiga qui est vraiment très réaliste, on va dire un peu à l'ancienne, puisque Sanctuary est un titre mythique, historique, d'un dessinateur Ikegami, qui est connu depuis... oui, Oui. c'est ça. Voilà, et qu'on ressort aujourd'hui en France, puisque c'est un titre, je pense, dont le dessinateur est connu, le scénariste Fumimura, de son autre nom, Buronson, Bronson. donc le scénariste de Ken le Survivant, par exemple. Ah oui, Voilà. d'accord. Ah non, moi je savais pas. D'accord, Voilà. ok. Et- Waouh. Ou de Oro Roden, dont le dessinateur était Kentaro Miura. Voilà, donc c'est un grand maître du scénario qui a travaillé avec beaucoup de dessinateurs. Oui. Et Sanctuary est une œuvre phare, mais qu'il a fait sous un autre pseudonyme. D'accord. Mimura. C'était quelle époque déjà quand c'est sorti? Puisque c'est très Gekiga. daté à ce niveau-là. Au Japon, Le contexte en tout cas de l'histoire le et tout. contexte, je pense que c'est les années 80, peut-être début 90, surtout 80, je pense. Les années Donc, 80 au Japon. Après, justement, pour faire l'édition française, on l'a relu. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le trait paraît peut-être un peu daté, puisque c'est un trait Gekiga, mais qu'au niveau du scénario, au final, ça passe. Franchement, on a l'impression de lire une histoire qui est quasiment actuelle. Il pourrait se passer exactement la même chose aujourd'hui, malheureusement. Alors moi je connais pas du tout Sanctuary. Il y a plein de gens qui étaient hyper heureux de savoir que ça allait. On va parler de sorti. politique, de yakuza, de deux hommes qui vont vouloir tout faire pour révolutionner et mener à bien un pays. Ah oui. Effectivement, ça peut être très actuel, dis donc. Voilà. Très actuel, surtout quand on connaît un peu le contexte du Japon. Mais moi, j'ai hâte de découvrir parce que en fait, rien que les noms qui ont signé ce titre, bah, en fait, ils sont, ils sont intéressants, ils sont importants même tout court. Donc, je pense que quand on s'intéresse au manga un petit peu dans sa globalité, enfin là, on est sur un genre hyper intéressant qu'on retrouve pas tant que ça d'ailleurs, hein, en fait, dans d'autres maisons d'édition. C'est vrai. Donc on espère que les gens qui étaient contents à l'annonce de Sanctuary, vous serez au rendez-vous le 7 septembre. J'en suis persuadée. C'est hyper important. Soyez au rendez-vous, absolument, absolument. C'est étonnant, les plaques ne sont pas inversées. Demande Philippe Grompf. Là, c'est des essais. Hein. Ah, c'est parce que ce sont des essais. Cette plaque, c'est ma préférée. Il est trop kakoi. Il est kakoi, monsieur. Sanctuary. Donc ça, effectivement, donc ça c'est le titre qui avait... franchement, quand j'ai vu la joie sur les réseaux sociaux, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais ce n'est pas le seul titre de cet artiste, puisque on avait aussi annoncé en même temps celui-ci, Trillion Game, qui sortira aussi le 7 septembre. Et là, on a carrément les deux premiers tomes. C'est trop bien. Ils sont japonais, hein, les tomes. Hein. C'est pas les tomes français, hein, c'est encore loin, bien évidemment. Mais du coup, moi, j'avais vu que la couverture du premier tome. Là, je découvre celle du deuxième volume également. C'est très cool. Très, très cool. Donc, tu peux nous rappeler un petit peu ce duo incroyable le qui dessinateur, je viens de le présenter, c'est celui qui a fait Sanctuary. Mais alors là où Sanctuary est son œuvre mythique, là, c'est son œuvre actuelle, puisque c'est une série qui est en cours aujourd'hui sur Big Comics au Japon. Et comme c'est un monsieur qui aime bien s'associer aux meilleurs scénaristes de son temps, là, le scénariste s'appelle Riichiro Inagaki, le scénariste de Aishil 21 et de Dr. Stone. Voilà, puisqu'on parlait justement en début d'émission de la fin de Dr. Stone qui a été annoncée, et de Inagaki, voilà, qui a fait un message à base de merci de nous avoir suivis, merci pour le soutien, enfin le truc un peu classique. Et bah pas de souci, on se retrouve très vite. Il n'est pas au chômage. Il n'est pas au chômage du tout, il n'est pas en train de prendre des vacances. Parce que Trillion Game a commencé pendant Dr. Stone. Il menait les deux séries parallèlement. Donc peut-être qu'il va respirer juste un peu plus. Et encore, c'est pas sûr. Est-ce qu'il a d'autres projets C'est là que demain il annonce. Alors je vous l'avais pas dit. Il y a beaucoup de projets. Mais en tout cas, je pense que ceux qui aiment le côté un peu fou des scénarios de Inagaki vont adorer Trillion Game, puisqu'on a vraiment son style avec un duo de jeunes gens, un geek et un beau parleur, voilà, qui vont juste s'associer pour devenir les hommes les plus riches du monde. Beau parleur, il est là. On est d'accord. C'est ça. Parce que là, on le reconnaît dedans. C'est un bluffeur, c'est celui qui est le geek. Et le geek. On est dans les clichés, tout va bien. Tout va bien.
Ce qui est intéressant, c'est le côté Inagaki, c'est qu'on a l'impression qu'on commence par un cliché, Ouais. et au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent tellement bien, ils vont tellement dans les extrêmes de ce qu'ils savent faire, comme Senku, quelque part. Donc vrai. voilà, on s'attache à ces deux personnages, ça fonctionne très bien. Et avec le style d'Ikegami, justement, au début, avec un style réaliste, on se demandait comment ça réagirait. Et au final, quand on lit, ça fonctionne très bien. Les expressions des personnages. Le beau Il y parleur a est un peu de direct. français aussi. C'est pas mal, mais si c'était le contraire. Vous saurez ce qu'est le contraire en lisant le volume. Je regarde juste, est-ce qu'il... Ah oui, il y a du français aussi un peu avant, parce que je me disais d'où ça sort, Un pourquoi petit il parle français, mais Il c'est- parle plusieurs langues. c'était pour notre compagnie. Non, moi, j'adore quand il y a du... comment on appelle ça, là, euh, le... Oh, j'ai oublié ce terme qui mélange le français et... Le franc-poney. Le franc-poney, merci. Oh là là, je Alors l'avais là, plus. pour le coup, c'est pas du franc-poney, Non, c'est du vrai c'est français. du vrai, c'est pour ça que je regardais, parce que Il y a pas de ça faute. arrive parfois qu'il y ait des... La Oui. vie, c'est beau. Ah, ok, d'accord, mais quoi de plus? Et là, non, non, c'est du vrai français. On sent que ils ont demandé à des gens qui savaient. Ils ont demandé à des gens compétents. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Non, mais écoute, Et au vivement la départ, on rentrée. se dit, mais une histoire de business, est-ce que ça serait vraiment intéressant? Ça va être. Il y a un côté loup de Wall Street aussi. Il y a vraiment beaucoup de illustration. gags qui passent très bien. Alors, je le montre là, le micro ne cache pas. Mais vraiment très sympa. Très, très, très sympa. Jusque-là. Et le dessin, ouais, tu sens qu'on est sur un maître qui Oui, maîtrise, qui maîtrise effectivement. et Ouais. qui a su s'adapter justement au style d'Inagaki un peu fou pour Mm. un peu sortir ses personnages. C'est vrai du que ça, là, côté, Là, tu dis, oui. ça ressemble pas trop à ce qu'on peut voir dans Sanctuary, clairement. Donc l'adaptation, elle est là, quoi. Elle est présente. Ce qui est intéressant quand il y a deux grands maîtres, c'est que la fusion des deux donne quelque chose qui est qui exacerbe le talent de l'un comme de l'autre. Et là, Trillion Game, c'est clairement ça, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être sur un nouveau style de manga. Ah ouais. Je suis en train de me spoiler le Oui, premier oui, je volume, en pense que fait. Faut que tu es en j'arrête. train de lire le tome. Mais pourquoi, Caro? Car en plus, même sans vouloir le lire, c'est quand il y a des kanji écrits en gros et qui sont Ah. simples et évidents, tu fais ah oui, d'accord, bah Tu non, comprends. j'ai- Donc, tu t'es mince, spoilé parce le- que du coup, je me suis spoilé un truc mais que j'ai pas compris le contexte. C'est un peu dommage. Et donc effectivement, Trillion Games, vous pourrez le découvrir avec le premier volume à partir du 7 septembre. C'est une série qui est encore en cours au Japon, tu l'as Oui. dit. Est-ce que de tête, tu te souviens combien il y a de tomes de sortie 3. actuellement? 3. Donc ouais, c'est une série vraiment très récente qui a débuté il y a récente, mais qui, pas si longtemps. qui continue à rythme régulier. Donc, je pense qu'on aura des tomes de manière régulière en France aussi. Est-ce que on a les tarifs pour Sanctuary et pour Trillion Games? C'est une question qui est posée sur le chat. Peut-être que c'est ce que Samir est en train de chercher désespérément. Trillion Game, c'est 7,70 €, je crois, vu le Puisque c'est format. un classique, C'est hein, c'est un format c'est le classique. format seinen classique. Donc c'est pas le format shonen, mais c'est le format seinen classique. Et Sanctuary, c'est du 14,95 €, je crois. C'est le format grand. En même temps, voilà, c'est un petit pavé. Donc Voilà. c'est normal, Ça- vu ça le se- contenu. Oui, c'est ça. C'est un grand format. Et il y a plein de Il y a pages. beaucoup de pages. Donc au final, je pense il doit y avoir à peu près dans les 400 pages. Ah oui, Donc il y a l'équivalent de 2 volumes. donc c'est le double d'un prix Voilà. de volume Au final, normal. je pense qu'on ne vous arnaque pas sur le prix. Non, je trouve que c'est quand même très très correct. Oh mon dieu, elle a lu les phrases en français et elle a tout spoilé. Pouce rouge. Non, non, j'ai rien spoilé, mais vous verrez que c'était bien le contraire, comme je le disais. Un petit peu. Ah bon? Mais non, on peut pas comprendre, juste le contraire. Le contraire de quoi? Qui, quoi, ou comment? Ah. Après, ce qui spoilait vraiment, ça se trouve, c'est qu'il y avait du français. Et là c'est... c'est la cata. D'ici le 7 septembre, vous allez évidemment rien oublier, ça va vraiment rester dans votre cerveau, en plus c'est évident. Je m'excuserai platement à ce moment-là, si vous vous souvenez toujours du spoil, qui n'en est pas un, bien évidemment. Si ça vous a marqué, c'est peut-être pas mal aussi. Donc, Oui, mais bon, c'est peut-être mes compétences à lire du français, je sais pas, qui marquent les gens aussi. On va du coup pouvoir passer à la suite, puisqu'il y a encore quelques titres dont on doit vous donner les dates de sortie, à commencer par, cette fois-ci c'est pas un manga, mais vous pouviez vous en douter au vu de ce qui est sorti l'année dernière, enfin je dis l'année dernière, mais oui c'était en 2021, a priori c'est en oui, 2021. on a commencé l'année dernière. C'est ça. Et bah c'est l'incroyable calendrier One Piece. Attention, tac 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 tac. Comment ça se fait qu'il est déjà dispo? Alors, parce que c'est la version japonaise Ils sortent- 2022. Ah,
En D'accord. fait, on a vu ces calendriers au Japon. Par contre, comme vous savez très bien, il y a le temps de la traduction, le temps de l'adaptation qui fait que on peut pas les sortir en même temps qu'au Japon. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ces calendriers sont beaux, sont pas forcément ancrés dans le temps. Ouais. C'est qu'à chaque fois, on réadapte les éditions D'avant. japonaises de l'année d'avant pour l'année d'après. Donc le D'accord. calendrier 2022 que vous avez eu, c'est le calendrier 2021 qu'on a adapté pour la France en 2022. Ne vous inquiétez pas, on a changé les dates pour que ça corresponde au... Oui, quand même. C'est le minimum, tu vois. Et donc là, c'est la version japonaise 2022, mais que nous, on va réadapter pour que ce soit 2023 en France. Est-ce qu'on peut se spoiler le premier mois? Allez. Hop là, attends, hop, je me tiens. Oh! Enfin, les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois, du coup, effectivement. C'est un double mois. Après, je pense que voilà, vous voyez la taille de l'objet. En fait, c'est un artbook grandeur XL. XXL, hein, Voilà. à ce niveau-là, je pense qu'on est sur quelque chose de très dense, très large, mais vraiment très stylé. Et comme d'habitude, mais la qualité était déjà vachement bien aussi pour l'édition française, du coup, C'est que ça. j'ai eu l'occasion d'avoir en main, et que tout le C'est monde avait trouvé exactement le cool. même Hein. format et ça sera la même impression. Ah. Et J'ai vu l'illustration. il y a une petite différence, c'est que l'année dernière, c'était comme ça au Japon aussi. Ils avaient sorti, je peux te le laisser, Oui. un calendrier et un agenda à part. Ah! Et cette année, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont sortir ensemble. En fait, le calendrier, quand vous achetez le calendrier, vous aurez un agenda en cadeau. Donc, je pense que tu l'avais Ah, c'était ça? juste en dessous. Voilà. D'accord! Juste ici. C'est le même format que l'agenda que vous avez eu cette année. Donc, avec aussi un agenda à la japonaise, hein, où vous pouvez noter ce que vous avez un mois par double page, avec les anniversaires des gens Des personnages de One Piece, personnages de évidemment. One Pice. C'est la base. Oui, les dates essentielles dans, dans le calendrier. Et donc cette année, ce qu'on a fait, c'est que, comme ce que les Japonais ont fait, on a rajouté l'agenda avec le calendrier pour que vous puissiez avoir à la fois le calendrier à la maison et l'agenda avec vous tout le temps. Bah, ça, c'est bien pratique. En plus, c'est joli. Hein. Oui, alors du coup, il n'aura pas de couverture plastifiée comme c'est celui de cette année. Mais je pense que vous pouvez, si vous êtes soigneux, vous pouvez garder la couverture plastifiée de l'agenda de cette année. Et comme c'est le même format à l'intérieur, je pense qu'il y a moyen de changer le contenu une fois l'année passée. Je pense aussi. En tout cas, très très stylé. Voilà, tout ça c'est pour le 14 septembre, histoire de se préparer à l'année à venir avec anticipation. Mais le 14 septembre, vous aurez également la sortie de, je l'ai pas ici du coup, le tome 102 de One Piece. Ah non, parce que je Non. ne l'ai pas. Voilà, oui, oui, mais effectivement, voilà, parce qu'en fait, il n'est pas sorti au Japon. C'est ça. Encore, on est d'accord, voilà. Je ne l'ai Il pas n'est entre les mains il n'est encore. pas sorti au Japon encore, donc on peut pas vous le montrer. Quand je pense que les gens n'arrêtent pas de harceler les réseaux sociaux à base de mais vous allez faire une édition collector pour le 101? Est-ce que vous allez faire une édition collector pour le 101? Est-ce que c'est prévu d'avoir une édition collector pour le 100? Je le vois, mais je le vois sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Il y aura des infos peut-être plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part que c'est un tome 101 qui sortira. Voilà. Et le 102, du coup, prévu pour le 14 septembre. Et vivement du coup qu'on puisse avoir au moins un visuel de la couverture japonaise du 102. Je pense qu'évidemment, dès qu'elle sera disponible, on en parlera dans les news de l'émission, bien entendu. Et enfin, le dernier titre. Il me semble que c'est un titre qui n'a pas été annoncé, Sato. Non, je ne pense pas. Alors, je Moi, parle ça- de tellement de choses à tout le monde que je ne sais plus si Je j'avais pense fait que c'est un titre qui n'a suivi, pas été annoncé, mais donc je ne pense pas. peut-être que c'est un titre du coup que vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux et dire oh, une nouvelle licence arrive chez Glénat le 21 septembre, donc encore un petit peu plus tard, le 21 septembre, et c'est un très très joli titre qui d'entrée de jeu va me On plaire. va dire que c'est pour toi qu'on l'a choisi. C'est pour moi, it's for me. Regardez comment c'est joli, comment c'est beau. Je pense que vous allez avoir voilà la couverture. Oh, c'est la couverture en français. Française. Vous avez déjà la couverture en français. La maquette, oui. Après, elle n'est pas imprimée. Oui, mais du coup là j'ai les mangas japonais, mais du coup j'ai vu la maquette française, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Donc de ce manga qui en français s'appellera Printemps et Tempête. Et Haruto c'est Arashi, c'est le titre voilà. original. C'est écrit en gros, voilà, si vous lisez un peu les kanji, il n'y a pas de surprise sur le titre. Le dessin est magnifique. Est-ce que tu as également du coup craqué sur les couvertures? Alors, un petit peu, et c'est surtout une autrice qu'on a déjà publiée chez Glénat,
qui s'appelle Ayuko. Elle nous avait réalisé The Iron the Fairy, qui était une série fantastique avec des fées et un conte, justement, et qui avait Féerie. plutôt pas mal marché. Et aussi ses recueils de nouvelles. Elle avait fait 2 recueils de nouvelles un petit peu plus sérieux, mais elle avait D'accord. toujours eu un dessin magnifique et une sensibilité shoujo qui passait vraiment très très bien. Et là, c'est une nouvelle série qu'elle a réalisée, terminée en 2 tomes. Donc, on va dire que vous savez sur quoi vous partez. Donc, ça, c'est le tome 2. Et la couverture est plus sympa du 2, hein. Voilà. Et il est beaucoup plus, on voit mieux son visage à ce charmant protagoniste qui semble s'appeler Fuma Yabuki, si je ne me C'est trompe ça. pas, par rapport au résumé de l'histoire. Mais je sens que ça va plaire à pas mal de monde. Je connais, en tout cas personnellement dans mon entourage, ça va être vite vu, puisque on va être sur une relation entre on va dire des adolescents, des lycéens. Ce sont 2 lycéens qui Voilà, deux vont lycéens. avoir une rencontre pas tout à fait habituelle et qui, au fur et à mesure, vont apprendre à se connaître et peut-être à s'aimer. Et ben on leur souhaite. C'est une série en 2 tomes du coup? C'est ça, c'est 2 tomes Oh, et finis. en plus c'est court, c'est bien, ça veut dire qu'on perd pas de temps à se dire: «Est-ce qu'un jour ils se tiennent la main?» C'est rapide. En 2 tomes, l'histoire se conclut. C'est un titre qui sera dans la collection Shoujo Plus ou Shoujo Non, classique? shoujo classique. Shoujo classique de chez Glénat. Donc ça sortira le premier tome, hein, j'imagine, pas les deux en Oui, même temps, le premier tome sortira en septembre. le 21 septembre. Oui, effectivement, c'est marqué dans le petit résumé également. C'est en 2 volumes. L'héroïne s'appelle Ayuko. Je vais quand même vous montrer un petit peu sa tête, Ayuko. Il est pas en C4? Ah oui, bon, après c'est un peu petit. C'est un peu Ah petit, oui. mais j'aurais voulu trouver un peu plus gros plan. Mais une fois de plus, on a compris que tout l'intérêt, c'est le garçon. Parce qu'en fait, En j'avais tout cas, déjà c'est lui vu... qui est sur la couverture. J'avais vu d'autres shoujo où en fait, bah, du coup, c'est ça, hein, c'est une relation entre des lycéens, hein, par exemple, tu vois. Et genre, toutes les couvertures, c'était le mec. Et j'ai fait, Hmm, je crois que quelque part, on a compris aussi qu'il était BG et que ça faisait plaisir de le voir comme ça, en gros plan. Après, les lectrices de shoujo, généralement, craquent plus pour le héros. Bah ouais, mais en vrai, je comprends, hein. Il y a beaucoup de titres, je suis très contente de voir les couvertures. Ça me fait très plaisir. Mais on soutient évidemment Ayuko, hein, l'héroïne. Je ne l'ai pas encore lu, évidemment. Je vais attendre patiemment sa sortie le 21 septembre. Mais oh, le dessin est fou. C'est vrai qu'elle a un Les dessin couvertures sont trop belles. Et alors, pour le choix, en tout cas, de la couverture, je trouve que les couleurs sont bien pensées. On Il va y a un essayer de les côté garder. ouais, il y a un côté doux et à la fois un peu dynamique, pastel. J'aime vraiment beaucoup. Gros coup de cœur en tout cas, en le découvrant. Je crois qu'en plus, je l'avais vu en me baladant, au premier étage et Ah! je crois que je t'avais demandé, c'était, quand on avait fait, la presse là, quand on avait Donc fait tu les avais annonces déjà eu presse. un coup de cœur. Oui, parce qu'en fait, en fait, il était dans les étagères des titres japonais que vous avez et du coup, j'avais vu ça, tu vois? Je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est?» J'avais vu ça là, les petites couleurs là. C'est en fait sur le côté, sur On le dos. reconnaît bien la maquette des shoujo Shueisha. Ouais, c'est chez Shueisha, c'est les Margaret, Mmh. Margaret Comics. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant parce que ce titre me dit vraiment rien de chez Glénat. Et genre, je le prends et je vois. Alors, je me rappelle qu'effectivement, j'avais pris le tome 2. J'avais pris le tome 2 et je m'étais dit, c'est super, mais je l'ai pas vu. Mais il est sorti quand? Et j'étais allée te voir et tu m'as dit, c'est pas sorti. C'est pas encore annoncé. Voilà. Moi, j'ai des coups de cœur sur des sorcières. Toi, tu as des coups de cœur sur des beaux gosses. Voilà, sur les VG dans les shoujo manga. Et donc voilà, on a fait le tour du 3e trimestre chez Glénat. Vous avez donc toutes les infos avec les dates de sortie et même l'annonce de cette nouvelle licence qui n'avait pas été annoncée lorsqu'on avait fait le petit événement avec la presse et qui avait été relayé sur les réseaux sociaux de Glénat. Pour le coup, là, c'est une vraie annonce. Mais c'est juste qu'effectivement, il y a eu tellement de choses qui ont été annoncées à droite et à gauche qu'on peut des fois ne plus trop se rendre compte. Attends, ça, on en a parlé ou pas? Et ça, pour Surtout le coup. qu'habituellement, moi, je travaille pour encore plus tard. Donc, Mais oui, en fait, toi, en vrai, t'es déjà projeté sur 4 ans, en fait. il Et ne faut pas là, que je spoil tout ce que je ne peux pas dire. voilà. Mais ça, a priori, vu que c'est dans notre planning, on peut en parler. On peut spoil, Ça, c'est on bon. peut y aller très clairement. Bah, les gens sont contents. J'adore la police d'écriture du titre, en tout cas. Ah oui, là, La version française, oui. Printemps est en paix, c'est très joli. Vraiment très joli. Et ah non, c'est bien. Quand on compare et tout, je trouve que l'adaptation, elle est très très cool, hein. C'est très joli, c'est tout doux. C'est tout doux.
En tout cas, voilà, les gens sont très contents et les gens qui n'en reviennent pas pour One Piece. Déjà le 102, bah, Déjà, à ce moment-là, en tout ça cas, avance vite, hein. bah, ce sera le moment, hein, ce sera le moment. Jado qui dit très très belle couverture, voilà, effectivement, je suis totalement d'accord. Du coup, il nous reste un petit peu de temps avant de conclure l'émission. Si jamais vous aviez des questions, on peut profiter du fait que Satoko est là, si Satoko est d'accord, en rapport avec du coup les licences de Glénat et que peut-être elle aurait la réponse. Si Je j'ai sais des que réponses, je les donne. tout à l'heure, il y avait une personne qui avait commencé à poser une question sur Sur Dick des Grayman. réimpressions, je pense, non? C'était par rapport à Dick Grayman. Ah, voilà. Les romans Dick Grayman et les databooks One Piece seront-ils remis en stock? Donc c'est Je effectivement pense des que c'est une réimpressions. réimpression. Alors, c'est la réponse que je donne pour toutes les réimpressions, c'est qu'on est toujours en phase où on est en attente de beaucoup de réimpressions, puisque bah, les papiers, les machines, on a essayé de rattraper un petit peu mieux que l'année dernière en termes de réimpression, mais malheureusement, il y a quelques priorités qui font que, pour l'instant, je n'ai pas encore vu Dick Grayman One Piece, et les les databooks. databooks. Mais je pense que les databooks One Piece, par exemple, ne sauraient tarder. Ah, De toute façon, je pense dès qu'on a une réimpression qui est prévue et qui va sortir en boutique, on vous donne les infos sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre et on essaiera de vous donner les infos. Mais effectivement, les réimpressions aujourd'hui, ça reste toujours aussi tendu. Je pense que tant que vous continuerez à acheter des mangas, ça va rester tendu. j'ai même entendu des rumeurs comme quoi là le prix du papier est en train de flamber. Il a flambé. Il a déjà flambé. Je ne dirais pas qu'il a doublé, mais il a pris beaucoup, beaucoup. Et d'où, je pense, certaines décisions de certains éditeurs qui ont dû augmenter leur prix. Oui, Pour on a l'instant, vu ça nous, effectivement. on va essayer de rester au maximum sur les prix Fixé de base. qu'on a fixés Mm. et qui n'ont pas changé depuis une dizaine d'années, je pense, voire plus. Et on va essayer de le garder. Après, je ne dis pas si à l'avenir ça augmente encore plus, on sera peut-être obligé de changer quelque chose. Mais pour l'instant, je vous rassure, en tout cas sur les titres dont on est en train de parler, ça ne changera pas. C'est déjà un bon point. Il y a ensuite une question de Cube83 qui déjà nous salue. Elle dit, bonjour Caro, Madame Satoko. Mother Sarah, il y a des idées de réédition? Je pense que ce n'est pas chez nous. La décision Ah, n'est pas forcément chez nous. alors désolé, Cube de 83, a priori, c'est pas ici. Enfin, non, 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 si. non, nous on l'a jamais sorti chez nous, je pense. C'est un titre De Otomo. Oui, 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 Mais mais en fait il est jamais sorti chez Glénat pour l'instant. Mais par contre, Ottoman est en train de faire une intégrale au Japon. Ah, Voilà, peut-être que dans ces négociations sur l'intégrale, Mother Sarah rentrera en compte. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire parce que puisqu'il n'y a rien, voilà, je n'ai tout rien signé simplement pour pour l'instant. l'instant. Il y a une question de Full Tokam également, des nouvelles du tome 6 de Arbos Anima de Katsuro Hashimoto. Alors ça, il faut que Kacho puisse les dessiner. Elle avait fait effectivement le 6e et le dernier tome, on l'attend. Je pense qu'elle est dessus, mais effectivement, je pense qu'elle a eu des empêchements personnels qui l'ont empêché Ah. d'avancer comme il fallait. Donc, on attend et dès que le tome est prêt chez elle, on va l'éditer. C'est sûr. Je vous rassure, on n'arrête pas la série en cours. Dès qu'elle existe, on la sortira. C'est vrai que après, il y a des auteurs qui se mettent un peu en pause pour diverses raisons, mais on pense jamais aux problèmes de santé qu'entraîne le métier de mangaka. Voilà, Ça peut entraîner je ne sais pas plein de si soucis. c'est Hein. un problème de santé, mais effectivement, je pense qu'elle a pris un petit temps de pause Mm. sur son travail, donc il faut attendre qu'elle se remette au travail. Sachant que Arbos Anima, justement, au départ, c'était publié dans un magazine jusqu'au tome 4. Ah oui, Et d'accord. ensuite, le magazine s'étant arrêté, Elle a continué en volume Hashimoto a relié. décidé de les éditer elle-même, ce qu'elle avait fait sur Kagaster, et qu'on a édité aussi. Et comme c'est une autrice avec laquelle on travaille très bien en direct, nous, ce qu'on lui a promis, c'est qu'on sortirait l'intégralité de la série, même si elle n'est plus chez son éditeur. Ça, c'est super cool. Un incroyable suivi avec l'artiste en direct. C'est vraiment génial, je trouve. Il y a NJPW, je rappelle que c'est la sorcière, donc. Le marché du manga qui explose et la crise du papier en même temps. Ah non, il n'y a pas de question en fait, c'était juste une constatation. Monsieur Clem qui demande si Glénat sera au FIBD. Et si oui, est-ce que vous avez des infos sur des invités? Là, pour le coup, vu qu'il y a eu le festival numérique.
Non, là, le festival d'Angoulême, il a lieu la semaine prochaine. Oui. Et il y aura une bulle Ah, manga. cool. Dans la bulle manga, il y aura un stand de Glénat Manga. Oui, Donc, où vous retrouverez le livre des sorcières en et d'autres l'occurrence. titres. Des invités, alors les Japonais, actuellement, ils sont un peu difficiles à déplacer, mais on aura des auteurs français. Donc, Cool. Christophe Cointeau Oh, trop sera bien! là pour faire des dédicaces. Ah, génial. Je crois on a Federica Di Meo qui Ah nous a oui. répondu pour les lapins crétins, qui devrait se joindre à nous aussi. Voilà, après, il y a Sans la peut-être ville, d'autres peut-être? auteurs. Peut-être Alors, pas. je pense que oui, mais je ne peux pas te confirmer vraiment. Là, c'est Là, comme pour le ça, coup des voilà. nouvelles que je donne, mais je pense qu'il devrait y avoir des annonces officielles sous peu. N'est-ce pas, Samir? Voilà. Cette semaine, il y aura des infos, donc n'hésitez pas à follower bien les réseaux sociaux de Glénat, comme ça vous pourrez savoir dès que l'annonce sera faite pour le festival de la BD d'Angoulême qui aura lieu du coup la semaine prochaine en fait. Ce sera du jeudi 17 au dimanche 20, si je me plante pas dans les dates. Et du coup voilà, les informations arrivent très très vite. Il y a une question de Rain Alpha qui demande si les romans Bleach, j'imagine que la question c'est ce qu'ils seront dispo en Belgique. Et j'imagine que oui. Oui, Vous avez un distributeur en normalement, Belgique? oui. Dans les pays francophones, normalement, tous les titres devraient être disponibles. Et enfin oui, vous avez un distributeur, c'est ça aux mêmes dates peut-être? Ou peut-être pas tout à fait, peut-être qu'il y a un décalage du coup? Alors, Peut-être que c'est pour ça qu'ils posent la question? peut-être en termes de distribution, il y a un retard dans les autres pays. Alors là, pour le Peut-être. coup, je ne maîtrise pas Moi non ce plus. niveau parce que là, ça va vraiment chez les Il y a revendeurs. pas de décalage normalement? Pas pour la Belgique, on nous dit, donc normalement ça sortira aux mêmes dates. Donc tu pourras te jeter sur ton roman Bleach le 7 septembre. Normalement, pas de souci là-dessus. Euh, JPW qui dit: Je porte plainte pour diffamation. Ça va aller loin cette histoire. Question sur Glénat Manga Max. Le fait de traduire certains chapitres de certaines licences tous les dimanches peut-il aider au niveau de la date de sortie française des tomes comme One Piece par exemple? Pas forcément. C'est le problème, c'est qu'on aimerait. On avance, on rogne sur le travail de traduction un petit peu, évidemment, puisque ça a été un petit peu traduit en amont. Par contre, à partir du moment où le livre relié sort au Japon, c'est là que commencent les négociations au niveau du contrat. Il faut signer les contrats, tout ça. Donc, toute la paperasse qui prend malheureusement un peu de temps. Et au niveau du volume relié, assez souvent, les auteurs font des modifications entre la version magazine et la version tankobon. Mais c'est C'est vrai. le cas d'un auteur comme Oda qui redessine pas mal de petits détails, Ah ouais. même si ça ne se voit pas forcément pour le lecteur lambda. Donc effectivement, nous, on est obligé de reprendre la version tankobon, donc la version au volume relié, et de tout comparer avec la version qu'on a déjà faite pour pouvoir vraiment ne pas laisser passer des fautes, voilà, et s'adapter surtout à la version finalisée au Japon. Donc, ce qui fait que malheureusement, on peut gagner un petit peu de temps, mais pas autant que. Voilà, c'est pas parce que tous les chapitres ont été publiés sur Glénat Manga Max qu'on peut ressortir le volume tout de suite après. Voilà. Effectivement, il faut prendre tous ces paramètres en compte, mais voilà, les gens ne le savent pas forcément. Du coup, C'est c'est ça. une question Donc, assez pertinente. effectivement, on a accéléré. On sort les volumes de One Piece, par exemple, beaucoup plus tôt que ce qu'on faisait il y a quelques années, où on avait quand même pas mal de décalage. Là, on a vraiment au maximum rogné sur les dates pour pouvoir vous les proposer. Après, au-delà d'un certain décalage, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin, malheureusement. Merci pour la réponse, Satoko. Peut-être on va prendre la dernière question. Ce sera Philippe Grompf qui demande si, en matière de relations directes avec les auteurs japonais, est-ce que des fois vous faites des repérages avec des auteurs de doujinshi, par exemple? Oui, bah c'est le cas de Kazuo Hashimoto dont on parlait. Ah oui, en l'occurrence, donc. Il y a un festival au Japon qui s'appelle le Komitia, oui. mais c'est des doujinshi, mais uniquement consacrés Aux œuvres originales. sans parodie. Donc effectivement, on allait là-bas du temps où on pouvait y aller. Et on a repéré des autrices, des auteurs. C'était le cas de Kagaster pour Kazuo Hashimoto, Crawlers Undead, qui est un titre zombie avec deux auteurs japonais qui sont fans de zombies. Tiens donc. Mato, par exemple, je sais Ah, aussi au Mato, Comitia que je l'ai c'était le repéré. Comitia. Mais à ce moment-là, il faisait plutôt des œuvres pour la jeunesse, en fait, des petits livres avec des personnages qu'on a adaptés d'ailleurs en Glénat Jeunesse, sous le nom de trop bien. Mes amis les Popomomo.
Les poupous Momo, c'est Voilà. mignon. Je te les montrerai, c'est très très mignon. C'est un recueil de trois livres sur un petit garçon qui va dans la forêt se fourrer des amis un peu étranges. C'est tout mignon. Et effectivement, en parlant, elle nous a dit bah, je peux aussi faire du manga. Et de là est venu les projets comme Jizo ou Ningyo. Donc voilà, on a effectivement fait du repérage dans les dojins. Le Comitia, je me souviens plus à quelle période de l'année c'est. C'était en novembre, fin C'est en novembre. novembre. Enfin, il y en a 2 par an. Je crois Ah, il que y en a c'est 2 en par an? avril et en novembre. Ah, Enfin, décidément. c'était. Aujourd'hui, je ne sais pas C'est si... comme le Comiket, il y en a 2 par an aussi de souvenirs. Mais bon, après, c'est pas le même univers non plus. Comitia, c'est. Je pense que c'est plus intéressant pour nous d'aller En dans tant qu'éditeur, bien sûr. dans un comiquette où il y a énormément de gens de talent, mais qui font beaucoup de parodies et qui finalement C'est ne compliqué. s'intéressent pas forcément à faire des œuvres originales. Mm. Donc autant aller chercher des personnes qui veulent dès le départ créer leurs univers. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et comme nous arrivons un peu à la fin du live, ça va être le moment fatidique, le moment du tirage au sort, pour remporter le kit presse du livre des sorcières. Je vous rappelle qu'il fallait taper le mot sorcière sans accent sur le chat, follower le channel de Glénat Live, c'est les conditions voilà, à remplir pour pouvoir participer au tirage au sort. Dans le kit presse, vous avez les 2 premiers tomes qui sont magnifiques, vous avez les 3 ex-libris qu'on vous a montré à moult reprises, ainsi qu'une très très belle enveloppe dans laquelle vous retrouverez les ex-libris, voilà. Satoko qui les tient parfaitement et on va pouvoir procéder au tirage au sort et désigner le ou la gagnante ou les gagnants, je ne sais plus combien il y en avait à gagner, je crois que c'était un seul, je ne sais plus, deux kits presse à remporter, donc waouh, on est généreux, donc le tirage au sort ne va pas tarder à être effectué, hein. Je vous laisse quelques microsecondes supplémentaires pour tenter votre chance si par hasard vous nous rejoignez depuis voilà, pas très longtemps. Sachez aussi qu'il faut être présent sur le chat, il faut vous manifester. Si on tire au sort votre pseudo, eh bien il faut que vous soyez là, que vous répondiez, sinon on refait un tirage au sort et tant pis pour vous. Alors attention, attention. Ah mais les gens du chat ils savent mieux que moi qu'il y a 2 kits presse à gagner. Ils sont là, ils répondent et tout. Et qu'il faut taper sans accent sur sorcière. Exactement, c'est sans accent. Attention, 3, non 4, 3, 2, 1. Le tirage au sort va être effectué. Et il s'agit de qui. Je rigole si c'est le gars qu'on a dit c'était une sorcière, je rigole de fou. Si la sorcière est vraiment la sorcière. Alors, le premier gagnant, c'est Awakun 221. Awakun 221, est-ce que tu es là? Sinon, c'est bûché. Bûché direct. Ah non, s'il a fui. Il a fui. Et pourquoi il a fui? C'est suspect. C'est une sorcière. C'est évident. Ah, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? GG, bravo. Mais est-ce que Awakun répond? Pour l'instant, j'ai pas de réponse d'Awakun. Le destin veut que le deuxième gagnant soit la sorcière. Ah là là, c'est les théories du complot sur le chat, c'est magnifique. Magnifique, pardon. Magnifique. Il n'a pas l'air d'être là. Il n'est pas dans le chat, dit Rain Alpha. Du coup, on procède encore un nouveau tirage au sort pour le premier kit presse à remporter. Et là, il s'agit de Robinet. Je l'ai vu parler tout à l'heure. Est-ce que tu es encore là, Robinet? Quel pseudo incroyable. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Il est coincé dans le manga, je crois. Robinet, es-tu avec nous? Oui, Robinet qui fait un petit coucou. Bravo Robinet, tu as remporté un kit presse du livre des sorcières. Et donc tu es une sorcière aussi, hein, pas le choix. Il ne brûlera pas puisque c'est un robinet. Il a trouvé la technique. Enfin, et le bûcher, il s'en moque totalement. Robinet eau chaude. Bravo Robinet. Voilà, bah écoute, je pense que du coup ça passera par les petits chuchotements de Twitch hein, pour fournir tes coordonnées postales pour qu'on puisse t'envoyer ton joli petit kit avec les 2 volumes, les 3 ex-libris et la très belle enveloppe. On va maintenant procéder, voilà, l'autre tirage au sort. Voilà, faut contacter en MP par chuchotement Glénat Live, Robinet. Ok? Est-ce qu'on est ok, Robinet? Et l'autre viewer qui a été tiré au sort pour le deuxième kit presse, c'est Scorinav. Scorinav, est-ce que tu es là, Scorinav? On attend une réaction sur le chat. Est-ce que Scorinav se manifeste? Pour l'instant, pas encore. On lui laisse le temps de prendre conscience de la situation. Ou alors il a fui également, il ne veut pas aller au bûcher. C'est pour ça. Il y a beaucoup de fuites. Il y a beaucoup de gens qui s'enfuient. On comprend pas. On est gentils pourtant. Et
On ne veut brûler personne. Il est pas là non plus, je crois. Hop, on refait un tirage au sort. Attention, c'est parti pour le deuxième kit presse. Et le bot tire au sort William Hawke. William Hawke, est-ce que tu es là? Ou alors en fait c'est parce que du coup c'est la malédiction. C'est la malédiction. Au premier tirage on peut pas avoir le gagnant et au deuxième par contre c'est bon. C'est vraiment, c'était ça, c'était la Voilà. malédiction. C'est ça. Premier tirage, c'était non, mais William Hawke, félicitations, tu remportes un kit presse du livre des sorcières. N'hésite pas du coup à contacter Glénat Live en chuchotement sur Twitch pour donner tes coordonnées postales. Comme ça, tu pourras toi aussi recevoir ton kit presse. C'est très important. Voilà, sans les coordonnées postales, vu qu'on peut pas envoyer ça par balai ou je sais pas quoi d'autre, voilà, il faut absolument passer par la poste. Tant que la poste, ça marche en France, hein, puisque vous le savez peut-être, mais maintenant, la connexion entre la France et le Japon, par exemple, C'est un peu plus complexe. c'est devenu très compliqué. Ça ne m'arrange pas du tout. Il y a NJPW qui dit la sorcière n'aura pas gagné aujourd'hui, je me vengerai. En tout cas, c'était notre sympathique sorcière de la soirée. De toute façon, on brûle plus les sorcières, seulement les scalpers. C'est vrai qu'il mériterait d'aller au bûcher. Votre bot n'est pas bien configuré, le mot sorcière n'a pas été en compte à cause de la majuscule. Ah, mais c'est pas une question de configuration, c'est parce qu'en fait, les bots, en fait, on peut pas les configurer autrement qu'avec un mot. Et en fait, moi, il me semblait que Les majuscules. les majuscules et les minuscules, ils les prenaient quand même en compte, il me semble, parce que j'utilise le même bot sur mes lives à moi. Donc moi, il me semblait que ça marchait bien, mais peut-être que c'est voilà, un petit peu différent. Après, on n'a jamais dit, voilà, mettez des accents, enfin des majuscules ou pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont pu participer. Le bot, on le mettra au bûcher. Voilà, si ça peut te faire plaisir. Voilà. Tu vas tout brûler. On va déclencher des incendies, c'est n'importe quoi. C'est parce que mon cœur est enflammé comme un bûcher. C'est pour ça. Non, voilà, on est resté vraiment sur cette thématique des sorcières, du livre des sorcières qui était vraiment à l'honneur aujourd'hui. Et ça fait plaisir, c'est un très beau titre. On espère que vous Merci. avez eu l'occasion de l'apprécier autant que nous à travers les descriptions qu'on en a fait avec Satoko. Et merci beaucoup Satoko de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Bah, c'était très cool, hein. Entre le livre des sorcières, les dates de sortie des différents titres du troisième trimestre et la petite annonce sympathique de ce titre qui arrivera dès le mois de septembre, voilà, dans la collection Shoujo, donc le printemps et la tempête, qui promet d'être très joli et en plus un titre court, c'est très pratique. Merci à tous les gens qui nous ont suivis également sur le chat. On compte sur vous pour la prochaine émission qui sera lundi, bien évidemment, à partir de 17h sur le Glénat Live, hein, connectez-vous à cet horaire-là. Et puis on parlera normalement du coup la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Banana Sioul. Ce sera la thématique du focus. Et c'est avec plaisir voilà, que je vous retrouverai avec potentiellement des invités pour vous parler de Banana Sioul. Et évidemment, dès lundi, ne ratez pas Winnie qui vous parlera des titres sortis sur Glénat Manga Max la veille pour passer un excellent moment tout en théories diverses et variées. Excellente soirée à tous, à très vite.